Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu en live. Donc vraiment, un instant. Oh là là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oh, Alfred Moussinga. Wende. Bonsoir, bonsoir Alfred, Charles Yabité, Aimé Foch. Partageons le live. Willy de Paris va entrer dans une seconde. Partageons le live jusqu'à Etoudi. Le live ici, ça doit se voir jusqu'à Moyome Salah. Partageons le live. Moi-même, je suis bloqué, les gars. Vous savez que Facebook ne nous aime pas. Donc, les gars, je compte sur vous. Il s'agit ici de la soirée de Bruxelles le 14 décembre. Oui, 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 oui. Ça dit que c'est une soirée spéciale. Et ce soir, nous allons accueillir quelqu'un de très spécial dans notre tanière. Eh les gars, un combattant hors échelle. Un combattant hors pair. Quand on dit combattant, il y a combattant et combattant. Il y a les combattants qui ont combattu au Cameroun jusqu'à subir la torture de Paul Biya. Et il y a les combattants de l'Europe. Donc, il y a les combattants que, même nous qui sommes en diaspora, là, on doit leur donner le tchakap. Parce que ce sont les gars qui ont combattu au pays. Ce sont les gars qui ont affronté les militaires de Paul Biya. Ce sont les gars qui avaient affronté Fauchivé avec le Sénère. Ce sont les gars qui ont affronté Bamkui. Oui, on doit leur donner un respect. Oui, oui, oui. Parce que Kamé Kodi avait dit l'autre jour qu'il y a des gens qu'on n'a même jamais giflés. Je dis la simple gifle, on les a jamais giflés. Mais ils se permettent de prendre les noms des combattants qu'on a torturés avec la machette et se brosser les dents avec. C'est comme vous voyez les gens qui au Cameroun qui ne savent pas ce qu'on appelle l'opposition, mais qui prennent le nom de Kamto et se gargarisent avec matin, midi, soir. Partout, ils partent dans tous les plateaux de télévision. Kamto est monté, Kamto est descendu. Le pauvre Kamto est assis chez lui à Santa Barbara. Il n'est même pas au courant d'eux. Mais son nom fait la une de tous les plateaux de télé. Alors, nous allons accueillir ainsi le grand combattant, l'artiste, le comédien émérite, Willy de Paris. Voilà, le grand combattant Willy de Paris. Il va nous parler ce soir de sa carrière artistique. Il va nous parler de son engagement militant en tant que combattant. Donc, nous attendons que l'appareil fasse entrer Willy de Paris dans le live. Partageons le live. Partageons jusqu'à Guidigis. Je dis que jusqu'à Maroua, jusqu'à Bertois, tous les Camerounais doivent voir ce live. Partageons-le. Partageons, les gars. C'est en train de chercher à joindre Willy de Paris. Pendant ce temps, moi-même, j'essaie un peu de me connecter parce que vraiment, je n'ai pas accès à ma propre page. C'est en train d'essayer de connecter. Bon. Vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Lui de Paris est en train d'entrer. La technologie nous dérange. Ouais. Alors, nous attendons. Oh non, ça a rejeté. Bon, nous allons essayer dans quelques minutes plus tard. Apparemment, c'est en train de rejeter. Ben, si ça ne prend pas, on va faire comme d'habitude. Hein. On va prendre le combattant Willy de Paris par WhatsApp. Mais nous essayons encore. Voilà. Voilà. Hey, le gars est frais. Aïe. Le gars est chaud comme la vapeur des pommes pilées. Hey. Les gars, pardon, faites monter le compteur parce que le genre de fraîcheur, si. Aïe. Aïe, 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 aïe. C'est quand même... Paris, bonsoir.
bonsoir. C'est quand même vendredi, c'est vendredi soir, donc après le live, il y a une soirée quelque part. On va retrouver les amis, on va se distraire ensemble. Waouh, super. Non, mais vraiment, ta tenue, elle est extraordinaire. Merci. On te connaît déjà pour ton sens de la mode, hein, ça, il faut le dire, parce que tes costumes sont toujours atypiques. Là, tu abordes un très, très joli costume. Là, vraiment, je suis bluffée. Hein. Un très joli costume en dope avec une cravate assortie, le lapel en soie. Waouh, waouh. C'est la tradition, on peut pas faire autrement. On en est propre. Willy, qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'inspire pour cette mode-là? Parce que tu es vraiment... Qu'est-ce qui te donne l'inspiration? Non, mais tu sais, je suis né dans la mode. Hein, je suis né dans la mode. Étant tout petit, j'ai toujours opté faire des créations. Bon, que ça n'a pas donné jusqu'à maintenant. Parce que quand on dit création, ça veut dire que tu as créé quelque chose qui a... J'ai toujours créé dans la vie. Hein. Et tu sais, nous, on est les descendants de... J'ai un côté Douala dans mon sang, donc voilà. Donc, ah, ça fait coule dans partie le parce que sang. Oh là là, les Banga, l'élégance. les Banga Bakundu, nous sommes comme des Sawa. Tout à fait. Voilà. Non, mais vous êtes même Sawa parce que je pense qu'il y a une partie du sud-ouest qui célèbre le Ngondo avec... Ouais. Les Boya. Wow. Super. Bonsoir, Willy de Paris. Bonsoir et bienvenue dans la tanière de la Lionne. Bonsoir, Sandy. Bonsoir, Sandy. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ce soir, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, nous allons parler de toi. Et pour te dire vrai, Willy de Paris, je vais être sincère avec toi. Je n'en sais pas vraiment beaucoup sur toi. Donc, ça me ferait plaisir de découvrir qui tu es vraiment en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'artiste. Hein, ça, il faut le dire. Et peut-être ça a contribué à ce que nous ne fassions pas assez la promotion. Nous ne mettions pas assez ta musique, ton art en avant, ce qui est quand même ce qu'on doit corriger. Ça, il faut le dire. Nous devons le corriger parce que tu es un des nôtres. Tu es un combattant. Donc, Willy, au parti du Cameroun, tu as commencé parce que j'ai essayé de faire des recherches. J'ai vu que tu étais déjà un artiste à succès au Cameroun, avec un titre qui a même fait très, très mal, Sabina. Ouais. Oui, qui a fait très mal. Tu étais sur les plateaux de télévision, la CNTV. Mais on a fait notre temps, tu sais. Nous, on n'a pas connu YouTube, le net, Facebook, tout ça là. Notre temps, c'était les CD, c'était les cassettes, c'était la télévision. Si tu voulais te faire voir, c'est la télévision. Je sais que beaucoup de gens, oui, Sabine a fait un très grand succès jusqu'à j'ai fait le remix. Et beaucoup de gens m'ont découvert dans un côté humour. Parce que l'humour a beaucoup pris de la hauteur dans ma carrière. Parce qu'après, quand on fait la collaboration avec les one-to-one, Tani Condom et Fingontra là, quand on sort Grand Frère, tu es encore là, c'est ça qui a fait boom dans le monde entier. Et avant cela, j'étais déjà chanteur parce que moi, d'abord, à la base, je suis un très, très bon danseur. Oui. Je suis un danseur. Enfin, bon, mon travail sur le show. Donc, je suis un danseur. J'ai dansé dans la rue pendant longtemps. Et puis, j'ai géré des plus grands cabarets à Yaoundé. Voilà. Et puis, nous, on a créé, je peux dire la danse, je suis comme le papa des danseurs camerounais. Voilà. Donc, et quand on sort Grand Frère, tu es encore là. Donc, les gens embrassent plutôt l'humour. Et puis, moi, je me lance plutôt dans l'humour. Je laisse un peu la chanson. Parce que partout où je partais, c'était faut pleurer. Au lieu de partir, je ne pleure plus. Grand Frère, tu es encore là. Je vais pleurer. Bon, ça fait 25 ans aujourd'hui que ça dure. Et on espère que tu ne vas pas pleurer. Hein? Non. Ce soir, je suis là pour les questions. Je suis là pour qu'on me pose des questions et moi, je réponds aux questions. Parce que quand j'arrive en Europe, quand je viens en Europe, je me rends compte que la diaspora ne respecte pas trop la comédie camerounaise. Et les comédiens ne peuvent pas vivre de leur art. C'est pour ça que tu vois, il y a les humoristes qui étaient là comme les Tani Condom, les Fingontrala, les Ndouka là-bas, qui étaient là avec moi. Ils ont fini par abandonner et rentrer parce que il n'y avait pas des sponsors qui organisaient des spectacles pour les humoristes. Il n'y a pas de sponsor qui fait des spectacles pour les humoristes. Et on a toujours mis le comédien en deuxième plan.
Donc, c'est-à-dire, on invite un artiste et puis on dit l'humoriste va d'abord passer. Donc, ça ne donne pas tellement la valeur. Parce qu'il faut des podiums, comme les Nigériens font des stand shows, il faut des grands podiums pour l'humour. Mais il n'y a jamais eu, et personne n'a jamais pensé organiser. J'ai dit, bon, voilà, quand je sors One Day, et que le One Day prend le succès en Europe, je décide donc de continuer dans la cadence avec mon côté artistique chanteur. Donc, je laisse un peu l'humour. Voilà comment. Enfin, voilà toute ma vie, en fait. Moi, je suis né à Banga Bakundu, c'est à 33 km de Kumba. Oui, oui. 33 km de Kumba. Mon papa, il est Bangwa vers Libye. Il est Bangwa, Libye Alem, vers Wangong, Fongo Tongo. On passe par Fongo Tongo à Tchang pour entrer. Donc, C'est la frontière avec. C'est la Voilà. frontière avec les Tchang. Oui, oui. Parce qu'on parlait Tchang chez nous là-bas. Donc, je suis Bangwa et ma maman, elle est Oroko, vers Kumba. Et je suis né chez ma maman là-bas. Donc, voilà. À l'état civil, je m'appelle Tanjo Willy Moffo. Mais mon nom artistique que tout le monde connaît, c'est Willy de Paris. Willy de Paris, Ouais, le seul et unique. Jackpot des Campero, le W qui pulvérise l'ambiance à travers l'atmosphère. Ah oui, c'est ça. L'homme du show. L'homme du show. Moi, j'aime le show. J'aime mettre l'ambiance. J'aime quand ça J'aime quand ça vit. Ouais. Tu es un artiste plein. Ça, il faut le dire. Tu es un artiste plein. J'aime quand ça vit. Vraiment, je vais te dire une chose. Tu es un des chouchous dans la résistance. Parce que moi, je te découvre, ainsi que beaucoup d'entre nous, dans le cadre de la résistance. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui étaient déjà au Cameroun, mais qui ont porté ce combat. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui, la ferveur. Mais vraiment, vous avez porté ce combat dès le pays. Bien sûr. Et aujourd'hui, on vous découvre et on se rend compte qu'on n'a même pas encore appris le cas de ce que vous avez vécu. On ne sait même pas encore effectivement ce que vous avez enduré, Willy de Paris. Oui, bon, tu sais, beaucoup ont été connus, parce que ce n'est pas aujourd'hui que le Cameroun se trouve dans la position que cela est là. Et beaucoup, on a connu beaucoup par rapport à les façons de chanter, on a connu beaucoup par rapport à les façons de s'engager. Nous, on a vécu des choses au pays on a fait des choses dans notre temps, quand on était encore jeune. Moi, j'ai beaucoup fait des choses. Je me rappelle encore à 19 ans, quand je suis allé faire ma première carte d'identité. C'est là où j'ai commencé à comprendre le problème anglophone. Je comprends pourquoi est-ce que... Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand les anglophones s'énervent, aujourd'hui, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que les anglophones s'énervent et ils sont toujours dans la boule que non, c'est nos frères, pourquoi non. Moi, à 19 ans, je suis allé à Dakar. À Douala, à Dakar, à Douala, le commissariat, c'est le commissariat 8e pour aller faire ma carte d'identité parce que nous, on habitait à la zone industrielle, donc vers Oyak, lycée bilingue. Tu étais dans mon quartier, voilà. Ça c'était mon quartier. Voilà, nous on était à la zone, puisque après la zone, il y a Espoir Oyak. Après Oyak, on descend, voilà. Donc, je suis allé faire ma carte d'identité et puis voilà comment le commissaire me fait attendre là pendant longtemps. Jusqu'à 18h, tout le monde est déjà rentré, il ne veut pas faire ma carte d'identité. Parce qu'il y avait tellement de rafles, c'était le moment de 9 disparus de Dépenda là. Il y avait tellement de rafles, il fallait faire la carte d'identité parce que comment j'ai dansé dans la rue, il fallait quand même que j'ai une carte d'identité parce qu'à chaque fois on me demandait, voilà comment le commissaire me demande d'amener ma maman parce que ma carte d'identité, parce que c'est Kumba, comme né à Kumba. Oui. Donc, voilà comment je parle à la maison. Maman n'était pas là parce que j'étais tout seul. J'allais payer la copine de ma maman pour venir me représenter comme ma maman. Voilà comment le commissaire commence à dire non, il blaguait seulement. Mais j'étais là depuis jusqu'à 18h. Il blaguait, il voulait seulement savoir. Et ça ne s'est même pas fini là. Puisque après, quand Shakira reprend les Zangalewa, il y a le groupe Zangalewa qui décide de me contacter pour que je devienne comme maître chorégraphe de Zangalewa, puisqu'ils avaient un concert en Italie avec Shakira. Oui, oui. Voilà comment ils me contactent. On était tout. Il y avait une fille Bassa qui fait des chœurs. Il y avait un gars Ewondo qui joue, c'était la guitare. Et puis moi. Voilà comment je me retrouve à la délégation pour faire le passeport.
Mais là, j'étais déjà artiste, j'étais déjà star, donc on me connaissait déjà bien, bien. On a fait le passeport. On établit les passeports des les autres et ils retiennent ma part des passeports. Merde. Toujours parce que c'est Kumba. C'est pas possible. Voilà là où je m'énerve, je ferme la porte, je dis bon ici, il faut qu'on m'explique là où Kumba se trouve. Si Kumba se trouve au Nigeria ou bien c'est au Canada, de là moi je vais aller là-bas parce que je suis fatigué que chaque fois que je vais faire ma carte d'identité, on me demande toujours que tu es sûr que tu sors de Kumba, mais moi je ne sais pas là où je sors. Voilà comment. Le commissaire qui s'occupait de ma c'était un gars anglophone. C'est lui qui est venu là-bas, dit que non, je suis de son village, et puis voilà, c'est Willy. Et puis ils ont commencé à dire toujours que non, il blaguait seulement, comme je suis un gars qui pleure à la télé. J'ai dit non, on ne blague pas. On ne blague pas avec des documents officiels. On ne blague pas avec quelqu'un qui fait ses documents officiels. Même si tu veux blaguer, on ne blague pas pendant 3 heures de temps. Jamais. C'est parce que tu voulais le choco. Voilà, comme ça, même si j'ai une marque ici, là, que les gens voient bien ici. Oui, il y a une cicatrice là. Oui, tout à fait. J'ai une marque ici. Ça, c'est le pistolet. Ça, c'est la garde présidentielle qui m'avait blessé, là. C'est pas possible. Marque là. Donc, parce que moi, j'ai un courage parfois. Je ne sais pas, bon, c'est Dieu qui conduit les gens. Parce que ces jours-là, j'avais décidé qu'on tire sur moi. J'avais dit que tire sur moi, parce qu'il avait sorti là. Il avait dit, tire ici. C'est là où il m'avait blessé. Il m'avait cogné avec ça comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde mène son bout de chemin. Tout le monde mène son bout de chemin. L'essentiel, c'est qu'on puisse arriver là où on va. C'est le plus important. Chacun a sa façon. Chacun apporte sa part. Chacun fait ce qu'il peut faire. On va arriver. Tout à fait. Donc, vraiment, ça me fait... C'est un peu moi, là. Je suis père de 7 enfants. Aïe. Voilà. Tu étais busy, hein? Père de 7 enfants. Parce que dans la vie, il ne faut pas avoir honte de sa progéniture. Il ne faut pas avoir honte de ses enfants. C'est la bénédiction. Il ne faut pas venir parce que c'est la caméra, tu commences à rencontrer de n'importe quoi. Je suis fier de tous mes enfants, surtout de mes filles, parce que j'ai 3 filles, 3 filles et 4 garçons. Je suis fier d'eux, surtout de mes filles qui sont ma fille qui va faire master l'année prochaine. Wow. Donc, je suis très, très content d'elle. Et Miguel qui va faire, elle a quitté là où elle était, elle est à l'école de la médecine. Et je suis très fier d'eux. Tu es un papa accompli. Tu es un papa accompli. Ouais, bon. Il faut être fier de ce que tu as pu réaliser dans la life. Je ne peux pas donner les noms parce que, bon, tu connais, on ne sait jamais le pays, là, c'est bizarre. Bien sûr. Non, non, tu n'as pas besoin, mais pour nous, déjà, de te découvrir ainsi, parce qu'on te voit, on voit, comme tu as dit, on voit le pleureur, on voit l'artiste, on voit le comédien, mais derrière, on ne sait pas qu'il y a un monsieur, un papa, un père d'enfant, un combattant aguerri. Et vraiment, je suis contente que le public le découvre aujourd'hui avec nous. Et j'espère que ça va aider à poser un autre regard sur la personne que tu es, Willy de Paris. Parce que nous, Camerounais, comme tu as dit, on est très prêts à classifier les gens, à les mettre dans les compartiments. Au-delà de l'image, il y a un être humain derrière. Il y a quelqu'un qui mène une vie. Et donc, vraiment, merci de te mettre comme ça à cœur ouvert devant la communauté combattante essentiellement. Et je sais que beaucoup vont voir ce live demain, vont se rattraper. Beaucoup sont sûrement en train de regarder Equinox. Mais nous faisons les lives pour la postérité. Beaucoup vont les regarder après. Et j'espère qu'après ce live déjà, moi-même, le regard que je porte sur toi est un regard de respect, d'admiration pour ce que tu as pu accomplir, non seulement dans ta vie privée, en tant qu'homme, en tant que père, mais aussi dans ta vie professionnelle. Parce qu'il faut dire que tu venais de célébrer tes 25 ans de carrière. Ouais. J'ai célébré 25 ans de carrière parce que je me suis dit, il y a un proverbe qui dit si la montagne ne vient pas chez Mohamed, Mohamed, lui, il va vers la montagne. Je suis resté longtemps, ça fait peut-être presque 10 ans que je suis en Europe déjà. Et ça fait 25 ans que je fais dans ce que je suis en train de faire. Et je suis toujours resté le même personnage. Donc, je dis,
il était temps de fêter mes 25 ans. Mais puisqu'il n'y a pas de gens courageux pour le faire, il va falloir que moi-même je puisse le réaliser. Voilà comment j'ai décidé de faire mes 25 ans de carrière. Ça a eu un succès fou parce que j'ai fait quelque chose que beaucoup n'ont jamais vu à Paris. Je sais, parce que j'ai voulu corriger un peu la façon de faire du showbiz à la parisienne, parce que j'ai vu comment ils font du showbiz. Et si c'est dans cette façon qu'ils font du showbiz, les artistes n'auront pas tellement de respect. Je comprends maintenant pourquoi les Charlotte de Panda disent qu'ils ne peuvent pas jouer n'importe où, parce qu'il n'y a pas de sérieux dans le showbiz camerounais. Elle préfère jouer en live que d'aller jouer en playback, parce que l'artiste, c'est quelque chose de spécial. Quand on ne fait pas, on ne valorise pas l'artiste, ça fait que ceux qui aiment l'artiste finissent par lui manquer du respect parce qu'ils ne le voient plus comme une star. Et quand tu n'es plus star, ça veut dire que tu es éteint, on ne te voit plus. Une star doit toujours briller et il n'arrive pas à faire ça. Tu vois, moi j'ai fait un verset, ça m'a fait mal. Moi je me disais que tu allais être là. J'ai même fait une vidéo où j'étais critiqué. J'ai dit, bon, je n'ai pas compris. J'ai vu personne de la base. J'ai dit personne de la base. Enfin, bref, Paris ne m'a pas soutenu. Les gens qui m'ont soutenu, c'est plus l'Amérique. Mes amis de l'Amérique qui sont déplacés du Canada, de Londres, de Suisse. Et sans toutefois oublier le CCD qui m'a donné un trop gros pouce, gros pouce de coup de pouce pour réaliser ces soirées. Moi, j'aurais voulu qu'on soit là pour célébrer la vie, pour célébrer l'amour. Parce qu'on ne peut pas passer le temps à pleurer. Et puis, j'ai voulu faire ça en 2024 aussi. Pourquoi? Parce que je serais tellement engagé en 2025 parce que je ne me laisserai pas faire. Je veux déborder peut-être ma pensée. On ne sait pas comment ça peut finir. On peut peut-être laisser la peau parce que quand on parle du combat, il ne faut pas que les gens pensent que c'est la blague. On n'est pas là pour blaguer. Le pays va mal, il faut des soldats. Donc, moi, je suis un soldat. Je suis debout. Donc, je le fais. Et après, 2025 va commencer. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais j'en suis sûr et certain que ça ne va pas bien se passer. Parce que je serai là. Et si ça ne se passe pas comme il faut mettre les Camerounais contents, je serai là pour que ça ne se passe que le pays la vit le pire cauchemar de sa life. Parce que moi, je ne suis plus là pour blaguer. Je ne suis pas là pour venir regarder les gens. 50 ans à sonner, on n'a plus droit à l'erreur. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça. Vous n'étiez pas là. Personne n'était là. Même mes amis, ceux avec qui on a bagarré, des petits combats qu'on faisait, on est parti. Après, je me suis fait comprendre que c'est sûr que bon, peut-être dans la révolution, il y a certains artistes que d'autres préfèrent et d'autres. Et il y a toujours ces petits manques de respect là. Moi, je dis, ok, d'accord, il n'y a pas un souci, je l'ai fait. Ça m'a beaucoup fait mal. J'attendais beaucoup de personnes. Par exemple, comme mon petit frère Calibri de Calibro, je voulais vraiment le voir dans cette soirée, qui vienne au moins se dire, voilà, Willy, c'est Willy quand même. On fête avec lui, on doit faire la fête, tout ça là, mais je l'ai vu personne. Vraiment, Willy de Paris, en ce qui me concerne personnellement, je vais vraiment te présenter toutes mes excuses et te dire la vérité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui est que je ne suis pas forcément connectée comme tout le monde le pense. Hein. J'ai passé une période d'au moins 3-4 mois, voire même plus, où je n'étais pas vraiment dans les réseaux, où je ne faisais même pas, d'ailleurs, je ne fais même plus les lives comme avant, pour beaucoup de raisons qui vont de la santé à ma profession, aux soucis familiaux. Donc, j'ai traversé des moments difficiles sur le plan personnel. Et pour ça, personnellement, je te demande vraiment pardon. Mais je vais aussi demander pardon au nom de la résistance camerounaise. Hein. Ça, honnêtement, il faut être honnête, il faut savoir reconnaître. Tu as tout à fait raison. On s'est mobilisé en tant que résistance pour certains artistes et on devrait le faire en tant que résistance pour tous les artistes de la résistance. Ce qui veut dire que si donc le CCD, comme tu l'as dit, était au courant de ce que tu fêtais tes 20 ans, tes 25 ans, le CCD étant une des organisations leaders de cette résistance, aurait dû appeler tout le monde, réunir les gens et demander comment est-ce qu'on fait pour s'organiser pour les 25 ans de Willy de Paris. Comment est-ce que nous faisons pour valoriser notre combattant, pour valoriser ce monsieur qui est à l'origine, parmi ceux... D'ailleurs, c'est toi qui as créé le mot anti-sardinat, anti-sardine. C'est resté dans les annales de l'histoire. Personne ne pourra changer ça. Donc, lorsqu'on écrira l'histoire de la basse, le nom de Willy de Paris ressortira toujours en tant que celui-là qui avait demandé qu'on boycotte les artistes qui partaient prester
pour le dictateur et qui a dit que c'était les sadistes sardines, d'où est née la brigade anti-sardinard. Donc vraiment, de ce point de vue, vraiment, je pense que nous avons failli tous en tant que résistance. Je pense que on aurait pu et on aurait dû faire mieux, on aurait dû se mobiliser et mobiliser le public qui nous soutient à venir apporter cette chaleur combattante parce que nous l'avons déjà démontré pour d'autres artistes. Ouais. Et donc, c'est important. J'en profite, donc c'est donc l'occasion de nous racheter. C'est donc l'occasion de nous rattraper, de dire aux combattants et combattantes, ceux-là qui ont failli, ceux-là qui ont laissé Willy de Paris fêter ses 25 ans, on appelle ça en anglais un landmark, dans une année, dans une célébration unique dans la carrière d'un artiste. Ce n'est pas tous les artistes qui atteignent 25 ans de carrière. Il y en a qui abandonnent à 5 ans, 10 ans. 25 ans, c'est toute une vie. C'est toute une vie dans l'art, dans la musique. Il y en a ceux qui sont même beaucoup morts aussi. Tout à fait. Donc, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. On aurait dû être là pour faire rayonner cet événement. On aurait dû être là pour rendre cela un événement national, un événement qui aurait dû faire la une de tous les médias nationaux, internationaux et même de la diaspora. Néanmoins, je dis, à l'impossible, nul n'est tenu, Willy de Paris. C'est vrai. Ta carrière artistique, même si tu as tiré un trait dessus, même si tu tires un trait dessus, tu ne vas pas arrêter de te produire en tant qu'artiste. Et donc, en tant qu'artiste, il faudra que chaque fois que tu vas te produire, que la résistance camerounaise sorte et te porte comme elle porte tous les autres artistes. C'est important. C'est de cela qu'il s'agit. Ouais. Nous devons et nous avons l'obligation de faire preuve de solidarité parce qu'on sait que les artistes qui décident de parler contre le régime sont sanctionnés déjà à l'intérieur du pays. Je ne te coupe pas, mais nous ne sommes pas nombreux. Déjà, on a tous sacrifié. On connaît déjà que le pays, pour nous, c'est quasiment zéro. Fini. Donc, et nos fans sont divisés parce qu'il y a ceux qui ne comprennent pas le combat, sont juste limités, comme le gouvernement a rendu tous les Camerounais bizarres. Donc, le peu de gens qui peuvent nous soutenir, il n'y a que ceux qui croient en ce qu'on est en train de faire. Il n'y a que ça. Tu vois, Paris a rêvé que j'échoue ma carrière. Tu ne peux pas prendre 45 000 euros, mettre dans un événement et que les gens rêvent que ça échoue. Ça fait mal. Parce que si tu perds, c'est un tournant de ta life. Si je perdais, parce que beaucoup de choses sont passées où la personne ne connaît. Hein. Personne ne connaît. Le gouvernement a même fait tout pour boycotter ma soirée. Hein. Je n'ai pas seulement voulu parler parce que ils sont allés inviter tous les artistes du Cameroun pour venir me boycotter ces mêmes jours-là. Parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai fait une soirée et le même jour à Paris, il y a au moins 6 soirées à Paris. Oui. Des Nest Sud, des 30 ans de carrière, des ceci. Tu vois, même les artistes qui n'ont jamais joué à Paris, le jour-là, ils étaient à Paris pour jouer. Mais heureusement que quand l'enfant de Dieu est devant, personne ne peut l'éteindre. Personne ne peut l'éteindre. Ils ont tapé pour tous. C'est pour ça que tu vois, personne ne parle. Parce que le 12, il y avait combat de tous. C'est le vrai combat. Mais je ne te mens pas. Ce n'est pas que je leur manque du respect, mais je leur dis bien, c'est impossible qu'on fasse ça. Et puis je leur avais dit que moi, je ne peux pas reculer, je recule devant rien. Tu peux imaginer que j'ai fait ma soirée, j'ai commencé la promotion 1 an, 2 mois. 1 an, 2 mois. En 6 mois de mon événement, les petites soirées se créent de partout, les 100 francs Thomas, tout ceci, les papas de la musique, mais les ténors, même Black Rogers, la roue ne tue pas. Je les vois sortir le même jour à Paris. J'ai dit, mais comment les artistes camerounais vont évoluer? Au lieu, je leur avais dit, bon, maintenant, il faut qu'on s'entende. Mais on arrête une soirée et on fait l'autre. Après, on fait la promotion de l'autre pour que tout le monde gagne. Ils ont voulu faire le Black Challenge. Je suis sûr qu'elle a perdu au moins 60 000 euros parce que je connais la salle qu'elle a pris. Ce qui m'a fait connaître ça, c'est parce que j'ai retrouvé un des artistes qui devait jouer. C'est mon ami depuis Douala. On marchait toujours ensemble. Tu retrouves ton ami, que vous marchez ensemble, mais c'est lui qui vient te dire, je n'ai pas un problème avec toi, tout à l'heure qu'on n'a jamais eu de problème. Donc, j'ai compris qu'ils avaient déjà tissé. Ils avaient un blanc, mais oui. Ils avaient un blanc, mais comme ça, ils jouaient. Moi, j'avais déjà tout programmé. Parce que j'avais déjà tous mes amis.
Si vous ne venez pas me soutenir, c'est la mort. Il n'y a plus question que j'ai des amis. Je reste seul dans mon coin, je continue ma vie. Je n'ai plus besoin de personne. Oui, mais heureusement qu'ils sont sortis de partout pour me soutenir. Je les remercie aussi beaucoup. Mais ça ne s'arrête pas là. On a encore d'autres occasions. Pour l'instant, on a 30 ans de carrière du... C'est quoi ça? De quoi? Carrosserie étant organisée depuis un an. Ah. Donc, c'est un peu ça, quoi. Comme tu vois là. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé. On Mais va ça a réussi. avec les haters après. C'est après que je vais les envoyer au cosmos. Tous ceux qui mettent les mauvais commentaires là. Non, laisse-les. Tu sais, moi, j'aime les mauvais commentaires. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas seulement faire qu'avec ceux qui nous aiment. On doit faire aussi avec ceux qui ne nous aiment pas. Parce que eux qui viennent nous écouter ici, là, c'est mieux qu'ils nous écoutent. Parce qu'on a besoin de... Oui. Ils nous font progresser. Mais comme oui. je me disais, j'aime les jaloux. Donc, Saga, j'aime les Mais jaloux, oui, mais j'aime les méchants. S'il n'y a pas de jaloux, comment est-ce qu'ils vont voir que je suis bien habillé? Il faut que ça les fait mal. Mais bien sûr. Bien sûr. Quand ils voient ça, leur donne encore le goitre. Oui. Sans ces mal-là. Tu as encore fait la paix avec longueur. Tu as encore fait la paix avec longueur. Vous l'avez dit, mais vous, pour vous, c'est seulement la haine que vous tissez. Ils aiment quand les Camerounais se déchirent. Vous aimez quand les gens ne s'entendent pas, ils sont dans la guerre, ils se bagarrent. Si longueur venait comme ça, là, et que moi, il est dans la rue, on se bagarrait, wouh, ils allaient être contents. Non, on ne peut pas. Non, mais on a beaucoup à faire. C'est vrai que pendant longtemps, ici en diaspora, on disait, nous attendons l'arrivée de Longueur, nous attendons le libérateur. Ouais. Et maintenant, le libérateur arrive, ça devient une autre histoire. Que, wow, il avait mangé chez Tabala, wow, on l'avait vu chez Ketia Koutes, mais c'est un artiste. Non, mais, en ce qui me concerne. Mais je ne te coupe pas. Tous ceux qui rencontrent là, est-ce qu'on les a déjà fouettés un jour? Ils connaissent ce que veut dire. Ils connaissent ce que veut dire être prisonnier de quelqu'un. Ils connaissent ce que veut dire être prisonnier de quelqu'un. Voilà les Camerounais qui sont prisonniers dans leur propre pays. Les Camerounais qui sont prisonniers dans leur propre pays. Ils n'arrivent pas à parler. Quelqu'un voit le mal, mais il veut seulement dire que non, tout va bien. Il dit que c'est bien. Il dit qu'il est content. Quelqu'un pleure la famille, mais il dit qu'il est content. Longueur, lui, devait faire quoi? Il était prisonnier. Une fois quand on commence à prendre ton passeport, on te faute, mais tu es prisonnier. Si on t'invite, tu ne viens pas, tu vas faire comment? Tu sais que il était obligé d'aller, même si c'est moi. Même si c'est moi. Même si c'est moi. Tu vois, en fait, c'est ça le Camerounais. Le Camerounais, c'est quelqu'un... c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour, il y a des gens qui manifestent encore de l'amour, mais ces gens ont développé un esprit dans notre communauté qui fait quand même mal. L'esprit de jalousie, l'esprit de haine, l'esprit de division, l'esprit de voir toujours les gens s'entre-déchirer, ça fait très très mal. Ce qui fait que parfois on a même l'impression qu'on se bat pour des gens qui n'apprécient pas les sacrifices que nous faisons pour eux, parce que ces gens-là ont justement cultivé cette habitude de déchirer les Camerounais. Et donc, tu vas te produire avec Longueur à Bruxelles. Et oui, les gens n'auraient pas aimé voir ça, mais malheureusement, ça va se passer. Ça va se passer. C'est mon frère. C'est mon frère, c'est mon ami. On a toujours été frères. Il est arrivé à Paris, on a fait la paix. On a bu, on a mangé, on est ensemble. Et puis, on a décidé d'aller en Belgique. Il n'y a pas un souci. C'est mon frère. On peut avoir des petites différences, des petits coups de tête à un certain moment, mais on reste comme dans toutes les familles. Il y a quoi? Il y a quoi dedans? Et à part ça, il y a quoi? On va faire boum à Paris. Je suis que on va faire boum en Belgique. Je suis que le spectacle de la Belgique, ça serait un des spectacles qui va démarrer 2025. Ça serait le niveau du spectacle. Ils ont fait des spectacles pendant tout ce temps. Ça serait le niveau du spectacle. Parce que je programme pour la Belgique. Ça fait au moins 7 ans que je n'ai pas joué en Belgique, vraiment en guest, donc jouer la magie. Donc, je pense que ce qui va se passer en Belgique... Tu promets au public qui sera là. Non, je vais faire un truc. Je ne sais pas comment est-ce que je vais arriver dans la salle, mais il faut que j'arrive. Si parce que maintenant, j'ai créé des choses. Pour ceux qui étaient là, mes 25 ans de carrière, ils ont vu, je suis venu en cheval. Je suis entré en cheval. Wow. Peut-être en Belgique, je vais entrer en Roche-Roche. J'ai dit que les filles,
Pardon, soyez belle, parce que la soirée, là, ce sera le feu, le Non, mamipi. c'est la Ce folie du sera soirée parce que la façon que je vois les gens m'appeler, la façon que je vois les gens se préparer pour le spectacle là, merde. Nous avons déjà une délégation qui est en train de partir du UK. Hein. Il y a au moins une délégation d'au moins 15 personnes qui est en train de partir du UK. Non, c'est la Mais folie. ce sera grave. C'est la folie du spectacle. C'est la folie du spectacle. J'ai dit à longueur, il faut qu'on fasse un truc qu'on n'a jamais, donc il n'a jamais existé en Belgique au fait. On ne sait pas ce qu'on va créer. Il faut que quelqu'un disparaisse sur le podium. Mais vous êtes deux monstres de la scène. J'imagine un peu vous deux sur scène, mais c'est impensable. C'est inimaginable. C'est des choses comme ça que nous, on doit prouver aux gens. On doit montrer aux gens que quand tu soutiens une cause, ça doit toujours être favorable de ton côté. Donc, faut pas. Parce que, toujours que les artistes qui ne se donnent pas, ils font semblant. Il faut toujours montrer une différence. Ceux qui sont engagés et ceux qui ne sont pas engagés, il faut qu'il y ait une différence, il faut qu'il y ait une barrière. Et que les gens sachent. Ça, vraiment, il faut qu'on le rappelle encore assez, hein, parce que les artistes engagés sont des artistes qui ont sacrifié, leur art au niveau international, au très grand niveau, sauf si vous avez atteint un niveau comme Richard Bonnard et puis vous êtes engagé. Mais lorsque vous engagez, alors que vous êtes encore un artiste au niveau du pays, vos chances sont... Parce que ces gens stigmatisent tellement les opposants que les gens ont même peur de s'afficher avec vous. Les gens ont peur même de venir à vos spectacles. Bien sûr. Les gens ont peur, mais parfois je leur dis, vous avez peur pour rien. Vous avez peur pour rien. C'est juste parce que les Camerounais sont nés dans la peur. Comme il n'y a pas de cela 3 jours, il y a un Camerounais qui est rentré au Cameroun parce que, en fait, il est un peu poursaché en Allemagne. On a retiré ses papiers, donc il veut rentrer au Cameroun. Il arrive à 10 il m'appelle. Il me dit, je n'ai pas au Cameroun, mais j'ai peur. Je lui dis, mais tu as peur de quoi? Tu rentres dans ton pays, pourquoi tu as peur? Tu rentres dans ton pays, ta terre, tu as peur. Ça veut dire que tu ne connais même plus qui tu es. Il dit non, parce qu'il est arrivé à longueur, tout ça. Il dit que non, rentre dans ton pays. Tu as ton passeport, il me dit oui. Il va donner ton passeport à l'aéroport que tu es rentré dans ton pays. Tu vas manger et boire dans ton pays. N'aie pas peur de ton pays. Ton pays, ce n'est pas parce que vous nous voyez là. Personne ne me fera plus peur au Cameroun. Non. Si tu es président de la République, tu as tes limites. Et moi-même, j'ai mes limites en tant que citoyen. Donc, chacun doit connaître sa place. Ce n'est pas parce que tu es président que tu dois vouloir que moi, je vis comme un esclave. Non, c'est fini là. C'est fini là. Et d'ailleurs, il faut même faire comprendre aux gens que si tes 25 ans que tu as organisé à Paris étaient un succès, ça veut dire que les gens sont en train de transcender cette peur. Les gens, les Camerounais, de plus en plus reconnaissent que la fin de ces gens arrive. Et ils n'ont plus peur. Les gens commencent déjà à... Il y avait des endroits où, quand nous on arrivait comme ça, les gens sortent. C'est-à-dire quand quelqu'un me voyait, la course et le marathon, j'ai dit que même les grands-mères avec le bâton fuyaient. Je suis arrivée à l'anniversaire, au baptême de mon petit, de la fille de mon petit frère à Londres ici. Parce qu'il vit à Londres, donc il a intégré les milieux camerounais là-bas et tout. Donc on n'avait jamais su que j'étais sa sœur. Parce que moi, je fais mon combat, mais voilà, on se voit peut-être dans le cadre privé, mais je ne vais jamais dans les événements à Londres. Alors je vais au baptême de ma nièce. Et c'était à l'église. Je suis arrivée un peu en retard parce que moi, je ne vis pas à Londres, je vis hors de Londres. J'étais venue avec mes enfants. Il m'a réservé la place devant avec sa femme et ses enfants. Donc, je traverse toute la salle pour aller m'asseoir devant. Je vois comment les gens se regardent quand je marche comme ça. Les gens se regardent. Je m'assois. La messe finit. Quand la messe finit, on va maintenant manger dans la salle de l'église là. Je vois les femmes qui arrêtent leurs enfants, elles sortent. Les femmes qui attrapent leurs enfants, ils sont en train de sortir. Je demande à mon petit frère que c'est comment, ça finit déjà. Je suis arrivée trop en retard. Il me dit que non, c'est comme tu vois là, ce sont les Camerounais. Mais tu leur fais peur dans quoi? Et c'est ça que le gouvernement adore. C'est ça que le gouvernement adore. Voir les Camerounais avoir peur comme ça là. Mais ça ne peut pas être possible. On ne peut pas construire un pays comme ça. Non. Où les citoyens ont peur. Il faut quand même qu'il y ait des citoyens courageux qui voient quelque chose et disent que bon, regarde un peu la police camerounaise et l'armée camerounaise. L'armée camerounaise n'est plus crédible. Ils ne sont plus crédibles. C'est terrible.
Personne ne peut croire en eux. Ils tuent les civils, ils tuent les gens, ils font ceci, ils font des choses qui sont... Parce que l'armée doit être aux côtés du peuple. Mais tu vois que l'armée, tu supportes quand l'armée t'attrape pour te fouetter. Mais attends, mais où est-ce qu'on va là? Maman Pilon, elle avait fait quoi pour mériter d'être en prison? C'est terrible. Hein? C'est terrible. C'est parce qu'elle a voulu soutenir l'idée de quelqu'un. Et c'est comme ça. Au Et tu vas voir que... même en 2018, avoir le livre du président Kamto, L'urgence de la pensée, était un crime. On a arrêté Wifi parce qu'il avait le livre, L'urgence de la pensée. C'est-à-dire que tu as un livre écrit par un opposant, ça devient un crime. On te met en prison pour ça. Carrément. Mais au fil des années, les choses sont en train de changer. Ça, c'était en 2018. Aujourd'hui, je te dis qu'il y a des gens qui nous voient en route, qui nous disent que vraiment, nous apprécions votre combat. On sait que vous êtes dans le vrai. On sait que les choses vont changer. Nous vous encourageons. Nous, on n'a pas le courage que vous avez, mais vraiment, nous vous encourageons. Votre combat va payer. C'est logique. Ça va payer. Pas que... D'abord, je ne sais pas que ça va payer. Personne ne nous a donné l'argent pour qu'on fasse ces combats. C'est parce qu'il faut être conscient. Ceux qui parlent qu'ils aiment le Cameroun n'aiment pas le Cameroun. Ils font seulement semblant. Quand on aime son pays, on est prêt à sacrifier tout pour son pays. Quand un pays va mal, il faut tout donner pour ce pays-là. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas eu la chance d'être les ministres ou les délégués ou quoi que ce soit, ou gérer quoi que ce soit au pays. Il y a des gens qui ont eu la chance, mais n'ayons pas peur de leur dire qu'ils ont mal géré. N'ayons pas peur de dire que Pobia a échoué. N'ayons pas peur de dire que les choses sont mal passées. N'ayons pas peur de dire que Ouaziz ne devait pas mourir si le pays était bien. N'ayons pas peur de dire que Martinez n'aurait pas dû se retrouver décapité quelque part si le pays était bien. N'ayons pas peur de dire que si les gens comme moi, au lieu de Paris, j'étais au Cameroun, je devais être mort. N'ayons pas quand même peur de le dire. Parce que le pays va mal. On voit comment la jeunesse tremble. Moi, je bois dans les bars. Je n'ai pas peur d'entrer dans les bars pour boire. J'entre. La seule personne peut-être qui n'aime pas se frotter trop avec les Camerounais, peut-être Vassero n'aime pas trop aller vers les Camerounais parce qu'il sait qu'il y a une certaine peur. Mais moi, je n'ai pas peur. Je pas même souvent là où il y a mes pires ennemis, je m'assois. C'est là où ça m'inspire parce que moi, j'ai passé ma vie que dans la nuit. J'ai passé ma vie que dehors. Donc, je n'ai jamais connu de bonheur dans ma vie. Ma vie a été qu'un combat. Parfois, je m'en vais que là où ils me détestent, je m'assois là-bas toute la journée. Ils parlent, ils font des trucs, ils m'insultent, je suis là. Je bois ma bière. J'adore ça. Je sens comme tu as dit au final, ce pays va se construire avec tous ses enfants. Mais bien sûr. Tous ses enfants. Mais bien sûr. N'importe qui va prendre le pouvoir en 2025 ne va pas créer de nouveaux fonctionnaires, une nouvelle armée. Ce sera la même armée qui est là, mais on va la rééduquer. La même armée, ça ne serait pas la même armée. Non, ça ne peut pas être la même armée. C'est parce que quand on parle de l'armée, on parle de têtes de liste. Parce que c'est les têtes de liste qui font l'armée. Voilà. Donc, je pense que quand les généraux, les capitaines, les lieutenants, tout ça là, j'espère que quand un nouveau équipe va venir, on va nettoyer tous ces têtes-là. Pour mettre des gens qui peuvent apporter une nouvelle ère dans l'armée. Parce que l'armée est pourrie et puis il ne faut pas mélanger la bouche, il ne faut pas manger sa langue. Il ne faut pas manger sa langue. L'armée qui est là maintenant, c'est pour le conservatoire du pouvoir. Il n'y a rien à faire dedans. Il n'y a plus rien à faire dedans. Tout le Cameroun le connaît dedans. L'armée qui est là sur place présent, c'est pour conserver le pouvoir de Pobia. Et avec le temps, attends, tu vas voir qu'Apobia, d'abord, même s'il veut, il résiste, il partira. Parce qu'il n'est pas né pour partir avec le Cameroun. Ah, voilà. Ça. Il va partir. Il va partir. Mobutu a fait piquer lui. Mobutu est où aujourd'hui? Ça, chaque chose en temps, hein, et je pense que vraiment, nous approchons la fin d'une ère dans notre pays, une ère qui a déjà que trop duré, une ère qui a fait beaucoup de victimes, une ère qui a des générations sacrifiées comme toi et moi, mais ça approche à la fin. Et j'espère que nos enfants pourront bénéficier du fruit de ce combat. Ils vont bénéficier, il n'y a pas un souci, ils vont bénéficier. C'est leur pays, ils ont le droit de bénéficier. Personne ne viendra leur arracher ça, c'est leur droit. Moi, j'ai dit toujours à mes enfants, c'est votre pays, personne ne viendra vous arracher votre pays. Vous avez le droit de faire. Parce que quand tu es dans ton pays, sens-toi à l'aise, parce que dehors, ici, là, tu ne peux pas être à l'aise. Ce n'est pas ton pays, tu n'as rien à dire dehors. Donc, tu ne peux pas être aussi dans ton pays, tu as peur. Ça veut dire que si tu as peur dans ton pays, ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que ta vie, toi-même, tu as un problème. Voilà. S'il y a un combattant qui veut entrer dans le live, qui veut participer, qui veut poser des questions à Willy de Paris, n'hésitez pas de monter, hein. N'hésitez pas de monter. S'il y a quelqu'un qui veut monter, vous montez. Moi, je préfère que
Oui, Parce que si les gens montent sur le live, oui. le Facebook, si là, parfois ça bug. Comme D'accord. la connexion est bonne là maintenant. Mais si tu avais épinglé le numéro qu'on peut t'appeler sur l'autre téléphone, sur WhatsApp, de là, ceux qui passeront sur WhatsApp, ça serait plus bien. Ah, d'accord. Ah, non, non, j'ai pas plutôt prévu ça. Parce que Tu n'as le pas prévu téléphone que ça. j'ai en main, c'est mon téléphone privé. Je peux pas mettre ça dans le D'accord. réseau. Donc, voilà. En tout cas, il n'y a pas un souci. Hein. Celui qui veut monter, monte. Bon, là où ça s'arrête, ça va s'arrêter. Hein. On ne peut pas faire autrement. J'ai vu Bertie le Camille passer. Je ne sais pas s'il est dans une position, parce qu'il travaille souvent le soir. S'il est dans une position, il peut entrer. Bertie, si tu peux entrer, tu fais signe. Mais en tout cas, on continue, hein, parce que moi, ce qui nous intéresse ici, c'est Bruxelles. Parce que samedi le 14, là, il y a des délégations qui sont déjà en train de se former pour descendre sur Bruxelles. Willy de Paris. Bruxelles, c'est une ville des Camerounais. Bruxelles, c'est une ville qui chauffe. C'est une ville où il y a de l'ambiance. D'ailleurs, il y a même beaucoup de Congolais qui s'intéressent aussi à la musique camerounaise, qui sont aussi nos camarades, nos amis sur Bruxelles et qui viendront ce soir-là. N'est-ce Donc, pas? ton répertoire, dans ton répertoire là, quand tu dis que tu mets le feu sur scène, c'est-à-dire que tu décides, tu casses la baraque. On a vu un petit aperçu au Zénith. Mais quand tu dis vraiment que tu casses la baraque, que tu vas... Non, Ah, mais ce qui va se passer en Belgique, c'est déjà, il y aura tout au fait en Belgique. Moi, je pense qu'il y aura tout en Belgique. ouais, Il y aura de l'ambiance. Le gars a un très bel répertoire que les Camerounais apprécient. tout Je à pense fait. que c'est l'un des artistes qui a le répertoire le plus long de la résistance. Il a Tout des à fait. bons sons que les gens apprécient beaucoup. Il y aura toute l'ambiance que les gens désirent avoir. Il y aura l'ambiance du feu. Et ça fait longtemps que les gens attendaient ces spectacles. Je sais que les gens attendaient ces spectacles. Donc, on est là pour vous donner le boom. Moi, je vous fais une promesse que je ne sais pas comment je vais entrer, mais je vais entrer dans la salle. Dis-moi un peu, est-ce que vous allez faire un duo? Est-ce que vous avez prévu Non, de faire... pour l'instant, on est encore en train de préparer un featuring. On n'a pas encore fait un featuring. D'accord. On prépare encore le Intéressant. featuring. Mais pour la Belgique, je pense qu'on n'a pas encore un featuring, moi et Longa Longa. Donc, c'est dans le futur qu'on pourra avoir un featuring. Mais pour la Belgique, c'est que chacun va faire chacun va faire Ça son partie. show. D'accord, Et d'accord, puis, d'accord. à la fin, peut-être, on ne sait jamais, on est les artistes, on peut improviser un truc à deux. Qui sait? Quand la Waouh, folie ce arrive, serait ça prend tout magnifique. le monde. Ce serait la fin des temps. La fin des temps. Parce que je sais que vous devez La faire des fin belles des scènes. temps! La fin des temps! Hey, Tu as waouh, tout papa, dit. les nez, les nez. Ah, c'est que vous deux, là, vous savez travailler la scène. Vous savez travailler la scène. Bien sûr, Donc, j'imagine un peu deux bien sûr. monstres de la scène. Non, mais attends. Non, Attends. c'est du grand show, c'est du grand show, c'est du grand show. C'est du très, très grand show. C'est la semaine prochaine, hein? C'est le week-end prochain, C'est dimanche le week-end 14. prochain, c'est samedi prochain. Donc, les gars, si vous n'avez pas encore réservé vos billets parce que les billets sont en train de partir comme des Moi, petits je pains. préfère que les gens réservent les tables, pas les billets, parce que je pense que les tables sont déjà en train De d'être full option. partir. Oui, Ouais, oui, parce oui, que les oui. gens prennent les billets en 10-10. Voilà. Donc, pour ceux qui aimeraient bien être là, dans les bonnes places, il faut déjà prendre vos billets. Je ne sais pas si est-ce que tu as épinglé même le lien là-bas en haut? Si vous étiez Non, je sur... n'ai pas épinglé, mais je peux toujours le faire. Donc, Je peux vous mettre le lien. mettre même un numéro pour celui qui aimerait Tout, appeler, quoi. tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Nous allons mettre le numéro de téléphone de la soirée et vous allez appeler pour réserver vos places parce que ça va très, très vite. Hein. C'est en train de partir très, très vite. Donc, les derniers auront tort. Et nous, vraiment, nous allons nous arranger à être au devant parce que le spectacle, pour mieux l'apprécier, comme tu as dit, pour mieux apprécier le spectacle, il faut avoir une bonne table parce que c'est ça Ouais. la magie. Pour faire un truc. Mais il y a aussi une marche, non? Je pense qu'il Ah y a une oui, marche avec tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ben voilà, tu me rappelles même. Avant la soirée, il y a la marche. Je crois que c'est à partir de, si je ne me trompe pas, à partir de 13h
près de l'Union européenne. Donc, tout le monde va se retrouver là-bas. On se retrouve tous là-bas. Il y a la marche contre les tortures Les tortures, et les ouais. traitements. Voilà, les traitements, comment on appelle ça, humiliants. Donc, on sera tous là-bas. Et ensuite, on va donc descendre de la marche maintenant pour la soirée. Donc, tous ceux qui vont partir à la marche vont converger vers la soirée. Ce sera vraiment quelque chose de spectaculaire. Ouais. Et nous sommes heureux que ce soit des artistes, des personnes de votre envergure qui portent aujourd'hui cette cause-là. La cause de tous les Camerounais qu'on tape tous les jours dans les commissariats. La cause de tous les Camerounais qu'on arrête parce qu'il a volé un petit pain. Il y a l'autre jour, à l'émission d'Equinox, Maître Sim parlait d'un garçon de 15 ans qui a volé 5 pains. 5 pains dans la boutique du Maguida. 5. Le pain de 150. On l'a mis en prison. Il a fait 5 mois en prison. Ouais. Alors que c'est la famine. Quand un enfant vole le pain, un enfant vole le pain, c'est la famine. Il a faim. Il a faim. Il a faim. Il a faim. Voilà le Bensikine là aussi qui a perdu sa vie, son fils de 11 ans ou c'est 11 ans. Allez, le poignarder. Le poignarder. Bon. C'est notre pays, c'est ça qu'on vit en ce moment et vraiment, c'est pour ça qu'il est important que nous tous, on s'élève. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui pensaient que ça ne va jamais leur arriver, c'est en train d'arriver à ces gens-là. Les gens qui pensaient que nous qui combattons, nous sommes fous. Les gens qui pensaient que Paul Biya n'attaque que ceux qui s'opposent à lui, ça leur arrive déjà. Il y avait une ici en diaspora qu'on appelait Marie-Paul Paul, qui est même venue à Genève lutter avec nous. Marie-Paul, oui, ben c'est ma personne, Marie-Paul. Qui disait qu'elle soutient Paul Biya jusqu'à Ojong. Ce n'est pas qu'elle disait, hein, elle soutenait Paul Biya jusqu'à le feu sort dedans. Je la connais personnellement. Elle est organisé une marche à Yaoundé pour aller protester. Tu te rappelles de ma marche que j'ai fait contre l'enfant qu'on avait tué à Boya ici à Paris? Oui, oui. Ouais, on avait laissé les bougies comme ça là, à côté d'un arbre, à côté de l'ambassade. Oui, oui. C'est elle qui avait envoyé les gens aller détruire ça. Tu vois ça. Et pourtant, c'est ma personne. J'ai vécu avec elle en Italie. On est comme ça. Ouais. Là. Mais elle a toujours été dans son combat de RDPC, tout ça. Là. Je connais bien Marie-Paul. Et je l'avais dit à Marie-Paul, c'est ce que tu as planté, c'est ce que tu as planté là que tu vas récolter. Ouais. Tu ne peux pas planter la goyave, tu récoltes la mangue. Là, voilà aujourd'hui qui est à Kondengi, non? Moi, il avait bien dit, non? Là, voilà aujourd'hui qui est en train de pleurer son sort. On dit qu'il faut sortir marcher pour elle, que c'est l'injustice. Alors que qui va marcher pour elle? Quand on disait ici que Paul Biya ne s'attaque pas qu'aux opposants. Alors, le foie qui est ici dehors, qui va marcher pour elle? Ah, ça. Il faut qu'elle reste là-bas et comprenne qu'elle n'a jamais appartenu dans un camp. Voilà un des numéros de la soirée que j'ai mis. Appelez ce numéro pour réserver vos billets. Voilà. Donc si les Camerounais sont sages, vraiment, il est temps que tout le monde sorte. Ce n'est plus une affaire de la base ou bien des MSC ou des combattants ou des opposants. C'est une affaire de tout. Nous tous, nous payons les taxes. Parce qu'on dit que maintenant, au Cameroun, même l'air que tu respires, tu dois d'abord payer avant de respirer. Normal. On dit que les chômeurs, tu vas aller déclarer que tu es chômeur. Et pour déclarer que tu es chômeur, tu payes 5 euros. Donc, tu payes le gouvernement pour déclarer que tu es foiré. Et pourquoi on ne te donne pas les taxes? Ouais, c'est tout le monde qui paye. Ce n'est pas les tontinats ou bien c'est tout le monde qui paye. C'est une affaire de tous les Camerounais. Mais ils payent, non? Les voilà, non? Ils payent. Même les visions cadres ont payé. Le pays là, même Paul Biya ne blague pas avec son pouvoir. Est-ce qu'il est là pour blaguer avec vous? C'est vous qui marchez dehors, qui passez le temps à dire aux gens que moi je soutiens Paul Biya. Paul Biya n'est pas avec vous. Il n'a jamais été avec vous. Il ne gère pas ça. Il protège son pouvoir. Il n'est pas là. Marie-Paul, je suis désolé pour toi, mais tu dois payer, tu dois planter, tu dois récolter ce que tu as semé. Tu ne peux pas planter les goyaves, tu veux récolter la mangue. Tu ne peux pas. Comment tu vas planter les goyaves, tu récoltes la mangue? Tu vas payer. Marie-Paul, c'est l'une des femmes en Europe. Donc, si un jour m'a porté 500 francs euros en billets en Europe,
La seule, parce que le genre d'argent, là, on n'oublie jamais. Ouais. Parce que j'étais en Italie, j'étais dans la même ville avec elle en Italie, à Cogliano. Oui, oui. Et elle était là, moi j'étais là avec mon camto, elle était avec son pobia. Oh, ben, on était des amis. Maintenant, quand elle a décidé de commencer maintenant à vouloir challenger la base, c'est là où on est devenus les ennemis, quoi. Mais je ne suis pas son ennemi. C'est que c'est un bourreau, c'est un boss qui t'a mis en prison, supporte. Je ne sais pas comment tu vas sortir là-bas. Toi-même, tu as trop de problèmes dans la vie. Ouais. Sors, fais comme Ahmed Kamé. Ahmed Kamé a fui, il n'est plus dedans. Donc, Ahmed Kamé est parti. Ahmed Kamé, Mimi, il a tracé. Ahmed Kamé est parti même élever les poules. Il n'a pas réussi au Cameroun. Donc, il a compris que c'est trop fort. Et mieux, il fuit avant qu'il est venu. Mais sauf que on ne peut pas croire à ce genre de personnes qu'on les amène quand même parce que les hommes, un vrai homme, c'est quelqu'un qui respecte ses convictions. Moi, je ne crois pas aux hommes. Parce que, regarde, tous ceux qui ont fait la révolution, qui font des bêtises et demandent pardon, ils font des bêtises et demandent pardon, ils sont plus crédibles. Tout à fait. Moi, ma détermination reste comme je suis là, jusqu'à la gare. Je ne change pas de mots, je ne change pas de phrase. Je ne suis pas là pour venir demander pardon à qui que ce soit. C'est Willy de Paris. Toute parole que je prononce dans ma bouche, je l'assume pleinement. Et nous, on sait encore que, est-ce avec vous les anglophones, les gens blaguent. Ah, mof. Il n'y a pas de blague. Les anglophones sont droits. Ça fait 17 ans que je vis en Angleterre. Et je ne te mens pas, même quand je me retrouve avec les francophones, on me dit que je suis différente. Parce que les Anglais sont droits. Les Anglais sont comme ça. Tout est à droite chez nous. Quand mais c'est ça l'homme anglophone. C'est comme ça l'homme anglophone. Quand tu vois un homme qui vient aujourd'hui faire une bêtise, non, demain je m'excuse, c'est parce qu'on m'avait envoyé. Non, tu n'es pas un homme, on ne t'envoie pas. Moi, on ne m'a pas envoyé. Personne ne m'envoie. C'est pour ça que je respecte Longueur. Parce que malgré la torture et tout, il a dit non, ce n'est pas Camto qui m'a envoyé. Il est resté ferme sur ses mots. Et je ne vois pas pourquoi quelqu'un va venir le critiquer après toute la vidéo qu'on a vue. Si c'était certains gens qui sont ici en train de regarder, ils devaient aller dire non, oui, on m'a envoyé. Et il n'y a pas qu'à Longueur qu'on a fait ça. Je me rappelle bien, il y a, comment on appelle encore le gars là? Oh, j'ai oublié son nom là. Il avait insulté les anglophones comme ça une fois. On l'avait aussi fouetté comme ça là. Il s'appelle où c'est. Ah, j'ai oublié son nom là. Il était aussi en prison. Ebala. Oui, tout à fait, oui. Il y avait aussi Ebala. À l'époque là, je l'aimais. On l'avait aussi fouetté comme ça, là, on le demandait. Parce qu'on voulait trouver quelque chose pour nuire à Maurice Kamto. On voulait trouver quelqu'un qui peut dire oui, c'est Maurice Kamto qui m'a envoyé. Mais, tu vois, quand quelqu'un fait tout ça là, il sort de l'enfer jusqu'à il arrive là où il est. Il voit sa vidéo qu'on l'avait fautée, il porte plainte au gouvernement camerounais. Et puis vous venez dire que ce sont ses amis, ce sont ses bourreaux. Donc, parce que Sandy, donc parce que c'est ton ami, tu es obligé de percer mon œil. Jamais. Donc, parce qu'on est les amis, tu vas me percer l'œil, comme ça, vais te regarder parce qu'on mange ensemble, tu me perces l'œil, tu te regardes. Non, c'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça. En réalité, il aurait pu garder cette vidéo, hein, parce que quand on lui a donné la vidéo de sa torture, il aurait pu garder ça, sachant qu'il rentrer au Cameroun, non? Mais oui, il pouvait rentrer et manger. Et la personne qui lui a envoyé allait sortir cette vidéo. Lui, il allait dire aux gens du gouvernement que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui a sorti la vidéo, voilà. Mais à partir du moment où il sort cette vidéo, mais le gars là, on peut le tuer. D'ailleurs, on va même le tuer. S'il tente de mettre pied au Cameroun, on va le tuer. Il va aller faire quoi? Il va aller faire quoi? On va l'égorger. Et il ne pouvait pas le faire s'il n'était pas un combattant, s'il n'avait pas de convictions. Sauf s'il est courageux pour aller, il va aller faire quoi? Non, ça c'est même plus le pays là, ils sont là pour conserver les pouvoirs. Est-ce que ça c'est un pays encore? Il n'y a pas de dirigeants dans ce pays-là. Kecha lui a mis l'écharpe. Kecha Kouté lui a dit que moi, à partir de maintenant, tu es du RDPC. Il a dit jamais. Je ne peux jamais être du RDPC. Il était obligé de jouer tous les jeux là parce qu'il était prisonnier. Tu n'as pas vu même que Momo est venu dire que je vais aller prendre ton passeport et te donne. On le manipulait déjà n'importe comment. Parce qu'on connaissait qu'il avait besoin. Tu sais, quand tu sais que tu as besoin de quelque chose, tu es manipulable. Mais oui. Tu es manipulable. Tu vois, quand tout le monde est par là, on va aller prendre ton passeport et te donne. Quand on donne le passeport, on sait qu'on a déjà fermé sa bouche, il ne peut plus rien dire. Mais ce n'est pas ça un pays. Bonsoir, c'est pas ça un pays. Caporal Grillé, mon père spirituel, mon papa, moi. Ton produit fini, Sandy de Boston avec ton fils.
il est en ligne, le caporal Le Guerrier. caporal est Non, en ligne. le caporal Guerrier a quand Exact. même fait, il a quand même fait une sortie pour mes 25 ans de carrière. Je le remercie beaucoup parce qu'il avait fait une sortie poignante pour mes 25 ans de carrière. Mais même si, comme lui-même, il n'est pas venu soutenir son fils, mais je te remercie pour ces vidéos-là. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que tu l'avais fait avec ton cœur. C'est un artiste. Il sait ce que ça veut dire. C'est un artiste. Voilà. Non, mais je dis, un pays où une femme accouche l'enfant, on vole l'enfant à l'hôpital. Nous tous, on se lève ici, on commence à crier, remettez l'enfant, remettez l'enfant. Dès que le ministre de la Santé est parti voir la femme, on la met devant les caméras, elle dit que jamais, son enfant n'a jamais été volé. Elle arrive devant les caméras, elle dit que non, on n'a pas volé son enfant. Alors qu'elle avait fait l'interview, les larmes coulaient, nous tous on a vu. Nous tous on a crié ici que remettez l'enfant, remettez l'enfant. Dès que les ministres de Paul Biya sont arrivés, la version a changé. C'est comme ça le Cameroun. C'est-à-dire qu'on a gagné dans un pays où voici le blanc. On te dit que c'est vert. Tu dois dire que c'est vert. Si tu veux bien vivre, tu dois dire que c'est vert. Tu crois que c'est blanc, mais tu dis que c'est vert et que personne ne peut me démontrer que c'est blanc là où c'est là. Donc c'est dans ce contexte que nous, on a grandi. Dans ce contexte que nous, on a grandi. Moi, je peux épingler mon numéro si les gens peuvent appeler par ici, s'ils veulent appeler. Voilà. Voilà, Willy de Paris, je ne sais pas si tu pourras épingler parce que c'est moi qui ai lancé le live. Ouais, écris en commentaire, mets ton numéro en commentaire et moi j'épingle. Voilà, je mets en commentaire ici, ouais. Je peux le mettre ici, en commentaire. Partagez la vidéo, je vois au moins 100, quelque chose de partage, ça fait plaisir. Je vais mettre ça ici encore. Non, ça veut dire simplement que le moment venu, les Camerounais que tu vois là, ils vont surprendre ces gens-là, ne t'inquiète pas. Le moment venu, ces gens seront surpris. On va encore leur dire que c'est les mêmes Camerounais qui piétinaient, ils tapaient tous les jours, ils ne vont pas croire. C'est pour ça que j'ai dit un jour à un Camerounais que le pays qu'il faut avoir peur dans la vie ici, là, c'est le Cameroun. Parce que quand le Cameroun va se lever, tu auras peur du Camerounais, non? On va parler ça. On va parler la langue de Shakespeare. Parce que les Camerounais sont des gens... En tout cas, eux-mêmes, ils savent, non? C'est pour ça qu'ils font tout pour mater, mais ils savent que c'est inévitable. 33 7 5 9 7 5 9. Et ce jour à Bruxelles aussi, il y a une dame qui va se produire avec vous, qu'on appelle la paix du Sud, voilà. Il y a une artiste féminine qui chante le Bikutsi qui va se produire avec Longa Longa et Willy de Paris. C'est une dame, je l'ai déjà aperçue une fois dans le live de Longa Longa. Elle chante très très bien. Et son genre de Bikutsi, moi j'avais beaucoup aimé, hein, parce qu'elle chante vraiment du Bikutsi pur. J'ai écrit le truc, voilà. J'ai écrit mon numéro. Ah oui, j'ai vu. Un message là. Tu peux le mettre là. Tu peux l'épingler là. Voilà, le numéro qui est là pour l'instant, c'est le numéro qu'il faut réserver pour la Belgique. Pour ceux qui aimeraient réserver une table pour la Belgique, vous pouvez appeler ce numéro pour mieux réserver. Voilà, PayPal, tout ça là, ça passe là-bas dedans bien. Bon, le numéro qui est là maintenant, c'est mon WhatsApp, mon deuxième WhatsApp. Si tu as une question à poser, c'est Sandy qui pose les questions. Donc, elle pourra te prendre. Moi, je vais prendre ici et puis elle te prend. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien peut-être passer, peut-être la connexion peut faire bizarre de l'autre côté là-bas. Donc, quand tu appelles et puis on va te prendre. Si tu as une question à poser, tu poses ta question. Voilà, bonsoir Omer de Banjoun, mon général Omer de Banjoun. J'ai épinglé le commentaire de Willy de Paris avec son numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le numéro d'appel. Si vous voulez appeler pour poser une question à Willy, vous pouvez le faire à travers le numéro qui est le 0033 75 98 94 928. Donc 0033 75 98 94 928. Voilà. Donc voilà le numéro d'appel.
Et avant le numéro d'appel, il y a le numéro de réservation pour la soirée qui est aussi passé en commentaire. Bonsoir Isabelle Nembot. Bonsoir Annie Vadivas. Annie Vadivas aussi qui est une grande artiste du combat. Hein. C'est elle qui avait chanté une chanson à Maurice Kamto. Une très, très grande artiste. Ah bon? Oui, elle chante très bien. Donc voilà le numéro d'appel qui est épinglé. Si vous avez des questions, parce que Willy de Paris, comme vous l'avez vu, il est préparé à sortir. C'est vendredi soir, c'est un showman, c'est un homme du spectacle. Donc, et il est à Paris. Vous imaginez très bien qu'il a une tournée à faire ce soir. Il nous a donné vraiment un peu de son temps ce soir avant de sortir. Nous lui disons merci pour cela. Et nous vous invitons donc, si vous avez des questions, mais sinon, si vous n'avez pas de questions, réservez massivement le numéro sur le numéro de Belgique qui a été affiché. Voilà, répondez, voilà le numéro qui est affiché pour la réservation de Belgique. Mais sinon, si vous n'appelez pas, vous avez l'opportunité de voir Willy de Paris à Bruxelles. Il sera là, il va performer avec Longa Longa. Et comme il vous a dit, il vous réserve une surprise sur scène. Vous savez, Willy ne fait pas dans la dentelle. Et comme c'est un créateur, Willy va nous créer un moment spécial à Bruxelles. Donc, soyez là pour vivre ça en direct. Et croyez-moi, nous allons filmer. Et ça va rester dans les archives. Parce que des créateurs de contenu, des créateurs artistiques comme Willy, nous n'en avons pas beaucoup. On a des artistes, auteurs, compositeurs. On a des artistes qui savent écrire, qui savent performer, mais on n'a pas beaucoup d'artistes. Tu vois, un peu comme Michael Jackson. Michael Jackson, c'était quelqu'un qui écrivait la musique, qui la chantait, qui dansait, qui écrivait même la musique instrumentale et qui était un créateur de vidéos exceptionnel. C'est-à-dire qu'il transformait sa musique en movie, en film. Donc, vous avez des gens comme ça qui ont un génie particulier. Et Willy de Paris fait partie de ces gens qui ont donc un génie de création particulier. C'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'il fait de la comédie, il fait de la musique, il est un grand danseur, mais vous voyez même la mode, il est dedans. Il apporte sa touche particulière à la mode, mais c'est aussi quelqu'un qui, sur scène, crée des moments magiques, des moments spéciaux, des effets spéciaux. C'est-à-dire qu'il vous fait voir ce que vous n'avez jamais vu. Donc, à Bruxelles, ce samedi 14 décembre, vous allez voir quelque chose sur scène que vous n'aviez jamais vu sur une scène camerounaise avec Willy de Paris. Et imaginez alors le tandem, deux bêtes de scène. C'est-à-dire que des artistes qui travaillent la scène, qui travaillent le public, qui vous mettent sur vos pieds, qui vous tiennent en haleine, qui vous font danser, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Vous êtes en train de danser. C'est-à-dire que ce n'est pas à manquer. Ça, c'est une soirée qui est... Même si on me paye 1000 pounds pour travailler le samedi, là, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Ça va péter un câble. Ça va péter un câble. Dans tous les cas, la semaine là, Belgique serait en mouvement parce qu'on serait là à partir de vendredi. Belgique serait en mouvement. Samedi matin, on va faire la marche. Et après, on va se retrouver. Et après, le soir, on est en soirée. Et après, le lendemain, on est dans le tarot. Wow. Ça serait mouvementé. Oui. Donc, c'est la fête avant la fête, au fait. C'est la fête avant la fête. Mais bien sûr, je ne savais pas que le programme était chaud comme ça. Longa m'a même dit qu'il va faire 4 jours en Belgique. Oui. Voilà. Parce que, donc, il va rester là parce que ça fait longtemps qu'il n'est plus allé. Ça fait 14 ans. Longa n'a pas mis pied en Belgique. Donc, c'est comme ça que vous avez préparé la fête, là, vous ne nous dites pas. Je suis dedans. Je suis dans votre programme, là. Tiens, je suis dedans. Vous n'avez pas mangé le tarot, là, seul. Donc, c'est un peu la fête avant la fête. Tout le monde doit être là, en fait. En fait, wow. La Belgique, me connaissez déjà, c'est pas me donner un peu. Moi, quand je vais faire, je fais. Je ne suis pas là pour regarder quoi que ce soit. Quand je vais faire, je fais. Donc, le 14 décembre, c'est la tsunami. I'm not only inviting those who can speak the French language. I'm inviting also my brothers and sisters. It's going to be a wonderful day so that we should come together and feel the joy. It has been 14 years for my brother Longa to be in Belgium.
But I know we usually be together sometimes. But it will be a pleasure. We'll let everybody come. You can take your ticket. You can call even me. I can tell you how you can do to get a ticket. You get a ticket, and we are going to make it big time. It's going to be a very nice evening, and I believe you are going to appreciate. So I'm going to be there. Friday, we are together. We are going to be on Friday, Saturday, Sunday, but the party is on the 14th of December. Don't forget, pick your ticket, grab your ticket now, and come and let's do it together. We are waiting for you people. I'm speaking in English because I know some of you, my brothers and sisters, you like to accuse me, we only talk in French, you never say something in English, but now I'm speaking in English, so you can easily understand that we are together. Nakumba boy di talk. Voilà. Nakumba boy di talk. I get my auntie where they for Kumba, he for Belgium. I invite you, Tata Yvette. I wait for you. Tata I beg come. Yvette, you don't hear? They say they wait you. They wait you, Tata Yvette. Yeah. Sound is the top pigeon, fine. Sound is the top pigeon, fine. You the top pigeon, fine. I then na Douala Pikin no. Voilà, the Douala Pikin. That means you know for talk English. I did talk English for Sika said they live for London. I did talk Voilà. Pidgin said. Voilà. Pour montrer que le bilinguisme serait même dedans. Donc, c'est une histoire de bilinguisme et de quoi en face. Salut ici ceux qui viennent de se connecter. J'ai vu Baleine Blanche, l'artiste de la Révolution aussi. Ma camarade du UK qui sera aussi là à Bruxelles. Une artiste, un très grande artiste qui chante le Kosameli. Elle sera là. Et je salue aussi Marlène Mvoutou qui s'est connectée. Bonsoir, chers compatriotes Marlène Mvoutou. Et bienvenue dans ce programme. Donc, malheureusement, vous êtes arrivés alors que nous avons déjà dit presque l'essentiel. On ne va pas retenir Willy de Paris plus long que ça parce que j'imagine que sa soirée s'annonce vraiment mouvementée. Hein? Jacques, il est sapé là comme le poisson de Youpé. Frais comme le Yenda qui vient de sortir de l'eau. Non. C'est aussi que bon, tu m'as invité et puis il fallait que je me prépare. Quand même, je ne peux pas venir devant les gens bizarres. Si c'est mon direct, oui, il peut dire bon. Même quand je suis fâché, je mets n'importe quoi, mais non, mais quand je suis invité quand même par une dame de classe, une dame de charisme comme toi, alors je dois quand même aussi respecter ton direct, me mettre un peu en position pour ne pas, pour donner un peu de style. Voilà, pour donner un peu de style à la chose, quoi. Je ne dois pas rester là, faire comme si on blaguait, quoi. Je te respecte beaucoup, j'aime. Non, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ton combat. Tu es une femme, tu as tout donné pour la révolution. Je rêve de ce jour où, je vais faire une confidence ici dans ce direct, je rêve de ce jour où un jour on serait au Cameroun en train de manger un bon plat. Ça me ferait très plaisir ce jour-là. Et je veux que ça va rester dans ce direct. Je vais parler ça ce direct parce que ce jour-là, on aura beaucoup à se dire ce jour-là. Et ça va arriver ce jour-là. Parce que Amen. quelle qu'en soit la longueur, quelle qu'en soit la durée du soleil, la nuit finit par tomber. La nuit arrivera. Un beau jour va s'élever pour nous. Nous aussi, on va aussi, si on est comme ceux qui nous insultent, oh, moi je pars au Cameroun, oh, moi je fais ceci, vous êtes resté là-bas. Nous aussi, on va aussi. Ça veut dire que c'est aller et retour le match. Ouais. Il y a premier mi-temps, il y a deuxième mi-temps. Quand les tours vont arriver, eux ici vont venir ici, là, c'est caché. Nous, on va appeler qu'on est à Borabéry, on a envie de manger au poisson. Mais pour nous, c'est que nous, on ne se cache pas. Nous, on sera avec la population qui serait là pour nous donner des pour nous accueillir, pour nous embrasser. Ça serait ça. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. C'est une génération qui s'est levée, une jeunesse qui s'est mise debout. C'est bon. Le combat. Comment on s'est levé en 2018? Et eux-mêmes ne donnaient pas long. Ils nous disaient que dans quelques mois, vous allez vous fatiguer. Votre petit bruit là, vous allez vous épuiser. Dans 2 semaines, ça va finir. Et même ils croyaient que 7 ans, c'était 30 ans. Voilà. Ils ne connaissaient pas que c'est 7 ans finit aussi vite. Voilà ça qui est fini. C'est passé comme ça. C'est passé. Voilà. Jour après jour, on était au combat. C'est ça. Jour après jour, on était au combat. Tu as tout donné. Tu as tout donné. Ouais. Tu as tout donné. Une maman qui te voit, qui a même peur de toi avec ses enfants, c'est vraiment, ça veut dire que j'ai une maman qui, ça veut dire que si ce n'est pas la folie, c'est encore quoi. Quand les femmes te voient, ils doivent être contents de te voir, de te côtoyer. Parce que ce n'est pas facile. Sacrifier sa vie pour des gens comme les Camerounais là. Il faut qu'on soit vraiment, on est vraiment courageux. Hein. Parce que le Cameroun, c'est la seule personne que tu ne peux pas te sacrifier pour lui. Il t'insulte même avec ton sacrifice.
Tu vois quelqu'un, tu es au bar en train de boire, quelqu'un vient, il est en train de boire, c'est une bière. C'est lui qui va venir te conseiller ta vie. I say hello to my baby sister, my little sister, Mimi Mefo, who just joined the live. Good evening and welcome to our Facebook Live with Willie de Paris. You must know Willie de Paris. He's one of our very own artists in the revolution. And I know that you as a journalist are very, very well aware of what's going on. So I would really appreciate it, little sister, if you advertise on your page and to your followers that on the 14th of December in Brussels, Willie de Paris, a boy from Kumba, our very own artist, who is one of the creators of Brigade Anti-Sardina, will be live on stage with Longue Longue, a moment that will mark in our struggle something very strong for the beginning of next year. To see those two kids from Cameroon, those two artists together in one stage is something very special. And we are welcoming, we are asking everyone who's out and about in Brussels or around in the area or even in another European country, come and celebrate with us, and you'll be surprised of what you will see and hear on that day, because we promise you something big will happen in Brussels on the 14th of December. So thank you, Mimi, for attending our Facebook Live. Big up to you, little sister. Big up. Mimi Mofo. C'est le Camille. Ah oui. Je suis là, je vais intervenir. Mais baisse un peu ton récepteur. Non, toi-même, tu es un ancien, mon frère. J'ai déjà coupé, c'est bon, j'ai coupé. D'accord. C'est Camille, c'est... On t'écoute. C'est Betty le Camille qui est là. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. On t'entend très, très, très bien. Merci. Très, très bien. Ah, bonsoir l'artiste. Bonsoir ma Lyon Sandy. J'aime bien quand tu parles ton anglais là. C'est un anglais très excitant, chatouillé. C'est un anglais très classe que j'adore. On appelle ça le Oxford. Nous, on parle le Oxford English. Ça, c'est très important. Et pour nous qui sommes du Mungo, donc évidemment, on parle aussi l'anglais. Ouais. On parle le pidgin également. Et de temps en temps, j'essaye de parler en pidgin, même si je parle un pidgin quand même de la période de Mbanga, c'est très compliqué. Beaucoup ne comprennent pas. Donc, on vous invite tous le 14. On vous invite tous le 14 à Bruxelles. C'est l'occasion pour moi ici, encore d'encourager et de dire tout le bien que je pense de l'artiste Willie de Paris. Parce que certes, on parle de Longue Longue, mais il n'y a pas que Longue Longue, il y a également ce Willie de Paris qui est celui que nous appelons affectueusement le père spirituel de la basse, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de la basse, on ne saura écrire cette histoire sans parler de Willie de Paris, de tout le travail qu'il a fait dans le cadre d'abord de la résistance. De la résistance en tant que résistant dans sa musique. Aussi un chanteur de charme, parce qu'il y a combien d'années de cela? Quand tu sors Sabina, c'est en quelle année Willie de Paris, Sabina? Sabina, on est en 2000. Tu vois, Sabina, tu vois, là, on écoutait ça à l'époque à Trace. Ah oui. Ça passait à Trace, et Trace à l'époque. Pour passer à Trace à l'époque, ce n'était pas donné. Quand tu voyais un artiste qui avait sa chanson qui passait sur Trace et tout, tu vois, c'est quelqu'un qui est éclectique, qui a plusieurs casquettes. Donc déjà, on parle de Willie de Paris. L'activiste, le Willie de Paris, celui qui est dans les revendications légitimes, des revendications dans des causes dignes, qui se bat pour le changement. Willie de Paris qui est aussi anglophone et donc qui porte cette souffrance-là de son peuple en tant qu'anglophone. Un Willie de Paris qui est musicien, au sens profond du terme, c'est-à-dire que même en termes de musique, il a fait ses preuves. Et en tant que maintenant, en tant que même comédien, il est l'expert au Cameroun qu'on appelle du crying comedy. C'est que beaucoup peut-être ne connaissent pas, mais le crying comedy, c'est tout un art. Il faut savoir s'y faire, il faut savoir le faire, il faut savoir amener les gens à comprendre ce que tu transmets comme message à travers ton art.
qu'on appelle le crying comedy. Et c'est le meilleur tout simplement au Cameroun et même en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui qui ignore l'un des classiques aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle du classique de l'humour au Cameroun, on va citer les vidéos, bien sûr, de Jean-Michel Cancan, on va aller à la génération des Chop Chop et autres. Il y a derrière quelqu'un qui arrive qui s'appelle Winnie de Paris et son classique avec celui qui a la machette là. Doudou Kalaba. Doudou Kalaba avec la machette. Là où il y a Fingon Tralala et il est à l'intérieur de la bassine, il se lève et tout. Non, mais c'est un classique. Ça dit que jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous l'avez tourné? Je le regarde encore. Les Camerounais, des millions de Camerounais regardent encore cette vidéo. Ouais. Avec Doudou Kalaba, Fingon Tralala et Tane Kondom au début et tout, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un Willy de Paris avec plusieurs casquettes, un Willy de Paris qu'on adore. Et sur scène maintenant, comme Sandy disait tout à l'heure, il y a des artistes, oui, qui sont plus dans l'écriture, d'autres qui sont dans... Mais lui, il est dans l'expression scénique. Willy de Paris sur la scène, c'est un fou. C'est une bête de scène. Donc c'est tout ce qu'on va aller voir à Bruxelles le 14. Et ce rendez-vous-là, moi-même, j'ai confirmé ma présence. Donc, le notable Mumbeso Mbungong sera lui-même au rendez-vous. Disons, quand je me déplace pour ce genre d'événement, ça veut dire que c'est du sérieux. Pardon, dis à quoi ça? Le notable qui? Mumbeso Mbungong. Voilà. C'est son titre de notable qui me retient ici. Ouais. J'adore ça. J'aime trop quand il dit ça là. Le négothérapeute imperturbable. Qui a malgré les vents contraires. Essayons de mobiliser, prenons nos tables. J'espère qu'au niveau des tables, c'est en train d'avancer. Bon, il y aura la table évidemment de la basse et de tout le reste. Hein. Il y a nos tables et tout. Il y a le numéro qui est là. Réservez les tables, avancez et puis rendez-vous à Bruxelles le 14. Rendez-vous. Ça va niaiser, ça va cuire, merci. ça va merci Lokamit. Merci Lokamit. Voilà. Ça va péter des bulles à Bruxelles samedi le 14. Ah, celui qui n'est pas là ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie. Il a résumé, il a fait un résumé profond de Thilo Kamit. Ça, j'ai aimé. Merci. C'est un de nos intellectuels hein, dans la lutte. Bertie, c'est quelqu'un que je respecte énormément pour le travail de fond qu'il fait dans la recherche, dans l'éducation. Oui, c'est un des meilleurs. Moi, c'est un penseur. C'est un penseur. Avec son livre, il a son livre là. Son livre qui vend pour l'aventure qu'il a, l'histoire de son aventure. Tout à fait. C'est très, très profond. Moi, je pense qu'il faut que tous les Camerounais puissent acheter, ne serait-ce que son livre, acheter pour le faire. Parce que lire, je connais que les Camerounais ne lisent pas beaucoup. Donc, il y a ça, il ne faut même pas tromper le Cameroun. Mais acheter aussi son livre pour l'encourager. Ouais. Tout à fait. Si tous les Camerounais pouvaient prendre un livre, mettez à la maison, un jour même ton enfant va lire. Que c'est pas cher, c'est 15 €. Donc, non, tout le monde peut il faut venir avec ton livre le jour là. On va faire tout pour. Il faut que les Camerounais prennent ton livre. Moi-même, je serai dans la bataille de vendre ton livre. Voilà. Je suis avec toi, mon frère. Tu peux me signer les autographes dans ces livres-là. Tu peux. Mais bien. Tu peux signer oui, pourquoi pas. C'est ça. Ce sera des souvenirs de la lutte. Hein. Ce sera dans quelques années lorsqu'on va parler de notre lutte. Mais bien sûr. C'est des documents. Il y a une génération qui va venir après nous, Sandy. Tout à fait. Dans 15 ans, ça ne serait plus nous. On va les regarder aussi. Ah, qui va dans 15 ans là? Hey, maman. Tu as dit que Mimi Mofo était là? Oui, Mimi Mofo était là, ma petite soeur, je l'ai vue. Elle s'est connectée. J'adore. C'est bien. Et donc, je salue aussi un grand frère de Paris, comme ça, Mobutu Mokonzi. Mobutu Mokonzi, pardon, descends avec tes gars. Tu sais que tu es un grand frère à Paris, un homme fort de Paris. Nous t'attendons avec ta délégation. Et faites-vous plaisir, les gars. Faites-vous plaisir. Les garçons, venez avec vos cigares. Et vous savez qu'il y aura les petites, il y aura les jolies petites là-bas. Même les filles de la basse que vous voyez seulement à la télé là. Elles seront bien habillées. Hein? Parce que les filles, le jour là, ce sera le Mami Pi. Les robes qui brillent là, elles seront pimpantes de la magie. C'est la fête. C'est la fête. Venez, on fête ensemble. C'est Noël avant Noël. Voilà. Donc, il ne faut pas rester à la maison et dire que non, moi, parce que il n'y a pas de parce que.
c'est la On va fête. s'amuser, on Voilà. va s'enjailler, les gars. On s'amuse tout simplement. On t'a pas demandé de... On s'amuse. Viens voir la sape. C'est moi ce qu'elle veut mettre dans ma veste qu'elle veut porter. Je ne sais pas quel habillement elle veut porter, mais je vais m'habiller très grave. Non, tu as souvent les Très, très grave. Parce que le gars a tendance de s'habiller aussi bien. Donc, c'est une compétition de sapping. Oui, il a un style. Longueur a un style. Donc, mais attends, il y a c'est une quelque chose que compétition de j'adore. sapping. Le style Donc, que moi j'adore chez Longueur, ce sont ses chapeaux. Et j'ai un petit cadeau pour lui. Voilà. Tu connais le chapeau qu'on appelle les longs chapeaux de Londres, là, non? Ouais. Oui. Les cavaliers la portent là. Hein? Voilà. Les gars qui sont sur ce cheval là. Tout à fait. Ok. Ça, Longueur, je sais qu'il adore. Parce qu'il a son ami Feuille Eric Gaëtan ici à Londres qui lui envoie souvent les bons costumes et les bons chapeaux de Londres. Il serait là, Eric Gaëtan de Londres. Non, je n'ai pas encore pris attache avec lui. Peut-être qu'il sera là, je ne sais pas, mais je n'ai pas encore pris attache avec lui. Mais ce serait vraiment, vraiment magnifique s'il pouvait faire le déplacement parce que là, la soirée, là, ce sera le feu. C'est même pas, c'est tout un week-end. C'est un week-end d'enfer. C'est un week-end d'enfer. Moi, je peux dire c'est un week-end. Je dire que c'est un week-end d'enfer. Parce que vendredi, samedi, dimanche, ça serait que la fête. Ça serait que la fête. Donc, lundi, tout le monde va... Bon, les hommes forts de Londres, là, les gars forts de Londres, vous les gars forts, là, hein? Moi, je ne suis pas dehors à Londres, mais j'entends vos news, oh. Vos news viennent me trouver dans les oreilles. Bon, les gars forts de Londres, là, faites quand même une descente musclée, non? Allez montrer aux gars de Paris, là, et de Bruxelles qui ne sont rien. Vous giflez les gens avec les pounds. Vous giflez les gens avec les pounds sterling. Les gars, ne salissez pas. Non, ça va aller. Faites une descente musclée. Ça va aller. Parce que les gars de Paris, là, ils nous ont déjà trop traumatisés ici. Avec les soirées à gauche, les soirées à droite. Mais il faut que les gars de Londres parlent aussi. On te dit, à mon avis, mais cherchons pas à Bruxelles. D'accord. Et je vois sur le direct, je pense que sur le direct, Voici YouTube, bonsoir, Geneviève Macapi. Vraiment, bonsoir les gars. Et tous les gars, pas seulement Londres, il y a les gars à Birmingham, il y a les gars à Manchester. Je pense à Honoré, la maman, les mamans du spectacle dehors. Je pense à, comment la femme s'appelle encore là? Oh là là, celle qui organise des soirées à Londres, là, oui. À Londres, je ne connais pas trop. Ah, il y a une dame là qui organise de grandes soirées à Londres aussi. Hein. Je ne connais pas trop à Londres. Tu sais que moi, je ne suis pas trop dans les choses de dehors. Donc, du coup, je ne connais pas. Je vois seulement aussi les autres. Moi, je sais que la Suisse, c'est les représenter peut-être... comment on appelle encore le pays là où c'est à côté de la Suisse là, c'est le Luxembourg. Le Luxembourg, c'est l'Allemagne. Tout le monde est attendu en fait. We are waiting everybody. We have no limit. We have no limit. C'est tout le monde qui est attendu. Tout le monde qui serait là pour faire la fête. Voilà. Les Camerounais, non. Avant, comme le monde a de converger vers Bruxelles, tous les restaurants camerounais, tous les endroits où les Camerounais se retrouvent là, il y aura une ambiance pas possible. Je dis que le dehors sera saturé. Le dehors sera saturé. C'est la fête. Et après la soirée maintenant, on continue. C'est-à-dire qu'on continue seulement. On quitte de la soirée, on continue. C'est non-stop. Comme Billy a dit là, c'est non-stop jusqu'à. C'est jusqu'à aujourd'hui. Donc, venez. Les numéros sont là. Venez retrouver tous les autres Camerounais. Ceux qui sont à Bruxelles. Allez sur la page de Sandy de Boston. Allez sur sa page, prendre les informations de table si vous voulez bien. Si vous avez, allez sur la page de Longueur, prendre les informations. Si vous voulez les informations, ou sur ma page, ou partout. Si vous avez des petites questions à poser, vous pouvez aussi appeler. Et puis, on va vous dire comment faire pour avoir vos tables. C'est très, très important. Très important. Faites ça pour moi. Faites ça pour nous. Faut qu'en 2025, on commence à remplir que les salles. Ah, ça. Et puis, vous imaginez très bien hein, que le monde nous observe. Donc, ce sera un signal fort comme ça qu'on va envoyer pour dire la résistance et tous les autres Camerounais se sont réunis à un seul endroit pour célébrer ensemble. Donc, on se retrouve tous, on célèbre et ça nous donne de l'énergie pour commencer en janvier avec les durs combats. Comme il a dit là, voilà. Le combat final, mon ami. Parce que le combat, c'est rude.
Ça serait très rude. Pas, vous ne comprenez pas, non, ça serait rude. Le Moi, vrai combat va commencer en 2027. la casquette artistique, là, je vais mettre ça d'abord de côté. Ça serait rude, rouge. Par exemple, personne ne va diriger ma vie comme il se doit. Moi, je suis un décideur. Ça passe ou ça casse en 2027. Mais Ça veut bien dire sûr, que si tous on nos va plus rester. sacrifices là, On va plus c'est rester. en Là, 2027. on va plus rester là, dire que il va 7 ans. On attend encore 7 ans. On attendra plus Jamais 7 on ans. n'attend plus. Il n'y a plus 7 ans. Ou Ça mieux, dit les que 7 ça ans là, passe non, ou on va ça attendre casse. 5 ans en prison. C'est comme ça. Ouais. Pas Il n'y aura plus 7 ans. autrement. 7 ans de quoi? C'est le champ de cacao de quelqu'un. Donc, c'est le lancement de ça comme ça. Là. Ça veut dire qu'on prend la dernière énergie. On Voilà. s'enjaille pour la On voit dernière fois. Parce qu'après ça, il n'y aura plus d'enjaillement. dernière coupe de champagne pour le couper décalé. On a dit qu'il y a le numéro. Si vous voulez appeler, appelez ou posez vos questions. Les numéros sont là. Vous avez vu comment Betty le Camille t'a appelé. Donc, vous aussi, vous pouvez appeler. Boum, 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 boum. Ah, voilà. Là, il y a le grand styliste de l'Italie, Roger Paul Tanoncou. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Nous avons un très grand styliste de la résistance qui est basé en Italie. Il s'appelle Paul Roger Tanoncou. C'est un monsieur qui fait même les défilés de mode en Italie. N'est-ce pas? Il dit qu'il sera à la soirée de Bruxelles. Mais Roger, si tu seras à la soirée, tu es styliste. Donc, l'habit de scène, garde-moi une fois. Moi, je porte le M. Je dois défiler qu'avec ton habit, je dois annoncer que c'est toi qui habille Willy de Paris ces jours-là. C'est important. Il y a une autre styliste chez qui je vais prendre aussi ma tenue. Elle s'appelle Titi Odile. Et je vous invite à aller sur sa page. Regardez ses designs. C'est une fille qui fait un style, mais alors très, très fluide. Tu vois, la mode d'aujourd'hui avec les pantalons en soie qui flottent un peu. La mode des femmes. Ouais. Trop beau. Très, très beau. Donc, Titi Odile va m'habiller. Et donc, Paul Roger, tu as entendu l'appel de Willy. Willy est mince, c'est un mannequin. C'est un mannequin. Donc, ramène la tenue de scène de Willy et ce sera magnifique. Tout le monde va découvrir ton art ce jour-là. Nous avons je vois comme si quelqu'un dit que Washington serait là. Ah ouais, c'est elle. Washington, le monument. C'est elle. Ouais. Je cherchais son nom. Washington, le monument. Super. Ah oui, je cherchais son nom. Washington, le monument. Elle est styliste, hein? Washington, le monument. Washington, le monument, organisatrice de spectacles à Londres. C'est elle. Mais c'est pas Washington. C'est pas Washington que moi-même je connais là. Ah bon, c'est elle, ça doit être elle. Il n'y a qu'une seule Washington. C'est pas ma petite soeur que je connais là, Washington. Il n'y a qu'une seule Washington, la seule et unique. Ouais, c'est elle. On se connaît bien à Douala. Elle a fait petit pays aussi. Je pense qu'elle a fait un truc. Ouais. Oui, Washington. Tout à fait. Elle avait fait petit pays, tout à fait, tout à fait. Washington. Donc tu serais là. Je t'attends. Donc vous voyez que Bruxelles s'annonce maniaque comme un bobé. Titi Odile est là, Titi Odile s'est connecté, notre styliste, modéliste. Elle fait de très bons designs. Hein. Bon, je vais m'habiller chez elle et vous allez apprécier cette tenue. Et Titi, si tu peux être à Bruxelles avec une ou deux tenues, taille. J'ai dit à l'Italien que garde-moi la tenue de scène. Les Italiens connaissent l'habillement. Tenue de scène, dans le genre scénique, quoi. Voilà. Ce sera le feu. Ce sera les nerfs. Quand l'on va attendre comme ça, lui va passer sa commande. Mais il a 1m82. Alors, on ne pense à sa commande d'abord. Debout sans être deboutté, mon ami. Non, le gars, c'est un beau gosse. Il a la corpulence, il a la taille. Il est arqué. La taille américaine. C'est un bel homme. Il est arqué, maman. Les filles meurent derrière les gars arqués. Nous aussi, on t'aime. Hein? Ou c'est Rasvo. Fola. Voilà, Annie Vadivas, il dit que Willy inbox Paul Roger. Je vais t'envoyer son profil Facebook, hein, Paul Roger Tanoncou, le styliste. Ah, ok. Oui. Je vais t'envoyer son profil. Roger, c'est mon numéro qui est épinglé là, donc tu peux m'écrire sur ce numéro, s'il te plaît. Tu peux m'envoyer ton numéro et c'est là, il t'appelle. Si tu es là. Je vais t'appeler. C'est sûr. Voilà, donc, vous voyez donc qu'on part comme ça d'un spectacle de musique,
de l'art. Et maintenant, on est dans les arts où les Camerounais vont venir, c'est-à-dire mettre en avant leur savoir-faire. Et ça, c'est des gens qui sont dans la résistance, c'est des combattants. Pour vous dire qu'on a de tout dans ce combat, on a de tout. Il y a des talents dans ce combat qui ne sont même pas, comment je vais dire, qui ne sont pas exposés, quoi. On doit leur donner cette tribune-là à tous ces artistes du combat. On doit leur donner une tribune pour qu'ils puissent exprimer leur art. Et voilà, c'est des occasions comme ça où le grand public camerounais et même mondial peut découvrir le style de Paul Roger Tanon. Mais bien sûr, il faut que le Camerounais commence à prendre ça au sérieux. Il y a des stylistes et les stylistes, vous qui êtes là aussi, qui nous écoutez aujourd'hui, je vous dis, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux. C'est-à-dire que si chaque styliste camerounais pouvait au moins avoir un artiste camerounais que c'est lui qui l'habille, ça ferait un pas de plus. Je ne vous mens pas. C'est important que l'artiste joue avec. Ah, Paul Roger est connecté. Paul Roger est connecté. Il dit merci. Il envoie les cœurs. Paul Roger est connecté. Donc, en tout cas, c'est fait. Hein? Paul Roger et Willy, vous allez causer en inbox et vous allez nous éblouir. Vous allez nous éblouir. Dans l'habillement que je monte avec ce scène, ça serait pour Paul Roger. Donc, mesdames, messieurs, gardez les bisous pour la sieste. Ça va péter un câble en Belgique. Ça va niéter. Ça va niéter. Non. Quand il est motivé comme ça, quand il a le carburant comme ça, c'est que ça va carburer. J'aime quand c'est bon. J'aime quand c'est bien. J'aime quand c'est bien fait. Avec Willy Mix Didier, moi je pense que c'est une soirée haut de gamme parce que Willy Mix Didier, c'est l'un des meilleurs DJ de la diaspora aussi. Ah d'accord, wow. Donc, là, on a un spectacle de qualité. Hein? Tout le monde va trouver son compte dans la danse, dans le spectacle, dans la mode, dans l'amitié, dans le vivre ensemble. Et ça, même dans le culinaire, hein, parce qu'il faut dire qu'il y aura peut-être un petit buffet ou bien quelque chose. Bref, c'est une soirée, quoi. C'est une soirée où il y aura un peu de tout et on va, voilà, comme tu dis, chacun va trouver son compte. On sera dans une atmosphère détendue, dans l'ambiance, dans la joie. Reprendre de l'énergie, s'amuser, déstresser. Surtout, c'est le mot, hein, déstresser. Avant janvier 2025, qui est l'année de tous les combats. L'année du combat de fin de temps. Là où Jackie Chan, l'acteur, tue le chef bandit. Mais bien sûr, bien sûr. En tout cas, ça serait un bon spectacle. Hein. Ça serait un bon spectacle, moi je pense. Ce serait un bon spectacle. La Zogo bataille. On va zogotiser tous les gens là. On va les zogotiser. Ça, c'est sûr. 2025, là, c'est l'année de l'année. Non, 2025, c'est le dernier tournant. C'est le dernier tournant de la life. Donc, venez prendre les forces. Venons prendre tous les forces ensemble. On a déjà fait 1h40. Super. J'espère que les gens n'ont plus trop de questions à poser. Je vois ma ravissante épouse qui est là en train d'écrire. Merci beaucoup, bébé. Franchement, je te fais bisous. Bonsoir, Madame Willy de Paris. Oui, elle est là. Elle est connectée. Oh, ça, c'est super. Ça, c'est bien. Mais c'est bien qu'elle te supporte aussi dans ce que tu fais, dans ton combat, dans ton art. Qu'elle soit vraiment cette personne-là qui t'apporte cet îlot de réconfort. Parce que, comme tu sais, nous, les combattants, c'est pas facile. Comme tu as dit, il y a des endroits où tu vas, on t'insulte. On insulte quelqu'un qui est déjà... c'est lui-même l'insulte. Moi, c'est moi l'insulte. Toi, tu veux insulter celui que c'est lui l'insulte. Non. Tu ne peux que vivre avec quelqu'un qui comprend là où tu vas. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne sait pas là où tu vas. Ma femme, c'est une intellectuelle. Elle sait que tout ce que je fais, c'est pour le bien-être des personnes. Parce que ça ne tient que pour moi. Moi, je pense que j'ai réussi ma petite vie. Je ne me tape pas la poitrine, mais je sais quand même que c'est bon pour moi là. Je ne vais pas être riche comme Etofi, ça je sais déjà. Je ne vais pas être riche comme Michael Jackson. Je serai riche toujours comme Willy de Paris. Donc, ma femme connaît bien ce que je suis en train de faire. Parfois, il a dit souvent à la maison qu'il va appeler Stanley de Boston.
De là, elle va te prendre dans l'équipe de l'Amazon parce que la façon que tu te dégages. Ah, elle a l'énergie, hein? Oh là là, ça c'est Quand super. elle te suit souvent, elle est souvent de côté. Mais elle a raison. Elle a raison. C'est qu'elle est à la maison, elle est en train de dire que le gars, c'est fou. Mais je ne suis pas fou. Mais c'est pour ça qu'elle est amoureuse de toi, c'est ce caractère, c'est tout Mais ça bien qui... sûr, elle sait Voilà. que moi, bon, ça sort comme ça sort. Hein. Allez, Willy de Paris, vraiment, c'était un plaisir de t'avoir ce soir. Et alors, Titi dit, tu as pris le train en marche. Oui, le résumé de ce qui s'est dit ce soir, c'est que Willy de Paris est là pour... Il nous a parlé de la soirée du 14 décembre à Bruxelles, qui est une grande soirée qui va clôturer la fin de l'année. Et il sera sur scène avec Longuet. Et donc, nous invitons tout le monde à y aller. Et entre-temps, nous avons meublé en parlant du combat, en parlant de ses combats, de sa carrière. Et nous avons terminé avec, justement, au moment où je parlais de toi, Paul-Roger Tanoncou, notre styliste, modéliste de l'Italie, celui qui fait les défilés de mode très, très prisés du côté de l'Italie. Il fait la mode homme, la mode femme. Il sera là. Et donc, on lui a proposé, comme ça, de prendre attache avec Willy de Paris pour sa tenue de scène, afin de promouvoir son art et son savoir-faire. Et puis, j'ai parlé de toi, Titi Odile, que j'apprécie énormément, et tu le sais. Hein. D'ailleurs, il y a une tenue que j'ai déjà choisie chez toi, et je compte bien la porter d'ici peu. Mais j'invite tout le monde à aller dans ta page pour regarder tes modèles, ce que tu proposes. Tu fais dans la mode de femme et ton style est plutôt fluide, le style contemporain, le style des années 2024-2023. Donc, les pantalons palazzo, les pantalons larges pattes en satin flottant, un style très méditerranéen que j'adore. Donc, j'invite tout le monde à aller dans ta page et je t'invitais aussi à être là le samedi 14 décembre à Bruxelles. Et au cas où tu viens, on se prend en inbox parce que j'aurai besoin d'une tenue ou de deux que tu vas me ramener et je vais porter ce jour-là pour montrer ce que tu sais faire. Donc, c'était ça. Rendez-vous à Bruxelles. Le numéro pour réserver les tables s'en vont très, très, très vite. Donc, le numéro pour réserver les tables est là. Si vous pouvez, mettez-vous à 10, à 7, prenez une table pour mieux apprécier le spectacle. Parce que Willy de Paris nous a dit que ça va niaiser. Il va nous sortir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et Longuet, c'est des artistes qui sont des bêtes de scène, donc on va se régaler. Et le week-end commence par une marche à Bruxelles et ensuite la soirée. Et après la soirée, il y a le after. On va se retrouver dans les endroits que vous connaissez à Bruxelles, les bons coins de Bruxelles. Donc, ce sera chaud. Tout un week-end chaud. Et ce sera notre dernier week-end, donc, parce qu'après ça, il y a Noël qui arrive. On n'aura plus de rencontres. Et 2024 qui s'achève, 2025, c'est l'année du combat. Donc, on n'aura plus d'occasion de nous amuser. Allons donc tous nous amuser le 14 décembre à Bruxelles. Allons nous détendre, déstresser, parce que quand on va reprendre 2025, ce sera pour le combat final. Ce sera le dernier kata. Jackie Chan contre le chef bandit. C'est ça. Et l'acteur n'est pas Alain Delon, hein, je vous dis d'abord. Parce qu'Alain Delon, lui, meurt toujours à la fin de son film. Mais le tout, si l'acteur ne va pas mourir à la fin du film. Non, l'acteur ne meurt pas. L'acteur ne meurt pas. Donc voilà, Willy, un dernier mot pour dire au revoir à ceux qui nous ont suivis, à ceux qui vont nous suivre plus tard. Tout ce que je peux dire, c'est merci pour vous tous qui étaient là. Voilà, on est ensemble. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. On est vendredi. Samedi, c'est dans 8 jours. Donc, on se retrouve en Belgique pour des photos, pour des causeries, pour toutes les questions, peut-être en direct. On est ensemble. We are together. On est ensemble. Moi, je serai là, bel et bien. Je suis déjà à Paris. Donc, je suis là pour venir faire quelques petits trucs. Mais après, je prends la route pour la Belgique vendredi. Donc, dans une semaine, on est ensemble. Préparez-vous. Préparez vos sacs. Je ne veux pas que les gens viennent à côté de moi qui sont bizarres. Habille-toi bien et voilà. On va faire les photos bizarres. On est ensemble. Portez-vous bien. C'est un spectacle de l'amour. Venez, on va le faire ensemble. C'est les vrais chanteurs. Ce n'est pas les chanteurs qui chantent les chants quand ils sont non. Non. C'est les messages que vous allez suivre ces jours. Les messages qui peuvent te mûrir, qui peuvent t'apporter quelque chose de nouveau dans la life.
Yes. Donc, c'est un spectacle d'esprit. On vous attend. Longueur serait là. Peut-être c'est lui le prochain artiste qui va faire le direct aussi là. Donc, moi, il a fini pour moi. On est ensemble, pour vous dire. Merci. Et je vais faire un post. Les gens me demandent les noms des stylistes. Je vais faire un post avec les 2 adresses Facebook des stylistes où je vais mettre le styliste qui va habiller Willy de Paris et la styliste qui va m'habiller. Donc, je vais mettre le post tout à l'heure avec les 2 noms des stylistes. D'accord. Merci Willy de Paris. C'était un plaisir. Ok. Et on se voit à Bruxelles. On est ensemble. Merci. On se voit à Bruxelles. On fait comme ça là. Bonsoir. Ciao, ciao.